بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et on continue incha'Allah dans l'explication de la purification. Le chapitre qu'on voit, comme vous le savez, il n'est pas dans votre livre, donc prenez des notes incha'Allah ta'ala, et après on fera le chapitre des menstrues et après on aura terminé le livre, d'accord? Et pour les khouf, c'est pas marqué dans votre livre, c'est dans d'autres livres mais pas dans le livre qu'on fait là en ce moment. Donc du coup on a pris la décision de rajouter ce chapitre là parce que c'est dans l'intérêt des ablutions. Alors chacun peut m'expliquer c'est quoi? On fait moins attention lillahi ta'ala. Déjà par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on met l'intention d'appliquer la ayah, de s'entraider pour le bien et la piété et de ne pas s'entraider pour les péchés, contrairement à ce que font beaucoup de gens à notre époque, qui s'entraident dans les péchés mais ne s'entraident pas dans le bien. Et dans Surat Al-Ma'ida, Allah Ta'ala il a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ça veut dire et entraidez-vous pour le bien et la piété, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance. C'est quoi la piété? Ouais, mais un plus précise. Ceux qui. D'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. D'accord, donc on va apprendre la religion pour être pieux. C'est accomplir tout ce qui est obligatoire et éviter tout ce qui est interdit. Ça, le pieux. D'accord, c'est pas l'habit, c'est pas juste le comportement, c'est d'accomplir ce qui est obligatoire et d'éviter les interdits. Et parmi les choses qui est obligatoire d'apprendre, c'est le chapitre de la purification pour que la prière soit valable. Qui peut me dire c'est quoi les khouf en général, globalement quoi? Et quand je pose des questions, ça s'adresse aux gens qui étaient là avant. C'est pas tout le monde qui fait les timides et c'est les gens nouveaux qui répondent aux questions. Les questions là, c'est pour réviser les cours d'avant. C'est clair, tout le monde? Donc c'est bien que les nouveaux y participent, mais il convient que ceux qui étaient là avant, ils participent aussi. Sinon, moi je peux pas m'assurer que vous apprenez bien, etc. C'est bon? Donc les khouf, c'est quoi? C'est Ouais, le qui khouf. recouvre tout le pied jusqu'à la cheville. Très bien. Barakallahu fik, Ilyas. D'accord? C'est bien que ceux qui n'étaient pas là y répondaient. C'est toi qui m'as envoyé le message ou pas? Ouais. Ok, parce que j'avais pas de nom sur le truc. Donc c'est une chaussure ou telle que cela qui couvre tout le pied jusqu'aux chevilles, chevilles comprises. C'est-à-dire que ceux qui portent des chaussettes qui couvrent pas la cheville, ça c'est pas valable comme khouf. C'est bon parce qu'aujourd'hui c'est la mode là, beaucoup d'étudiants utilisent la chaussette pour les khouf, et on verra que la chaussette c'est pas valable dans la plupart des écoles. C'est que chez l'imam Ahmed, et il y a des conditions aussi chez l'imam Ahmed. Chez l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est lui qui a autorisé d'utiliser la chaussette en coton ou tel que cela, même si c'est pas imperméable, etc. Mais à condition que la chaussette elle couvre l'ensemble du pied, cheville comprise, et qu'on voit pas le pied par en dessous de la chaussette. C'est pas quelqu'un il porte une soquette qui s'arrête à la cheville ou une chaussette qui est trouée en dessous, etc. Tout ça c'est pas valable dans l'école d'imam Ahmed. Et de toute façon la plupart des savants ils ont dit la chaussette c'est pas valable, une chaussette en coton comme ça. Parce que les khouf, tu es censé pouvoir marcher dehors avec. Une chaussette, tu marches pas en chaussette dehors avec. C'est clair? Donc, je sais pas si. Alors, chaussures montantes, ça peut être valable comme khouf aussi. C'est clair, tout le monde? Après, dans les pays musulmans, il y a. Je vais vous montrer des photos parce que c'est vrai qu'on parle des khouf depuis le début. Alors, dans les cours sur internet, j'ai mis des photos, mais là, on n'a jamais vu en photo une khouf. Je vais vous trouver une photo, je vous le dis. Donc les khouf dans les pays musulmans c'est genre ça quoi, c'est bon?
Donc c'est pas obligatoire que ce soit en cuir. C'est bon? Là, le cours et les questions à la fin du cours, Inch'Allah, c'est bon? Barakallahu fikum. Donc là, c'est en cuir, parce qu'aujourd'hui, on va voir les conditions du khouf. Vous allez savoir pourquoi c'est pas valable les chaussettes. C'est clair, tout le monde? Donc les khoufs, c'est ça à la base. C'est bon, c'est pas des chaussettes, c'est comme des chaussons en cuir ou ça peut être des chaussures aussi. C'est bon, tout le monde? C'est genre ça les khoufs. Ça peut être comme ça, et souvent c'est du cuir qui est épais. Ça en Turquie, au Tadjikistan, tout comme ça, ils emportent, parce que comme c'est des pays où il fait froid, plutôt que de faire laver les pieds dans le wudu, tu peux mettre les khoufs. Tout le monde a vu c'est quoi les khoufs? Si quelqu'un a des bottines en cuir avec des semelles, ben, tant que ça couvre le pied comme ça, c'est bon, c'est valable aussi. D'accord? C'est pas du tout des chaussettes. Hein. Si tu veux, c'est des chaussettes épaisses en cuir, mais c'est pas simplement des chaussettes. C'est comme des chaussons en fait, mais sauf que ça doit couvrir l'ensemble de ce qui va être lavé dans le pied. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça qu'apparemment dans le hadith. Le prophète alayhi salam, il a autorisé les khoufs, et les khoufs à l'époque du prophète, c'était ça qui était visé. Donc quelque chose qui n'est pas appelé khouf, c'est pas valable. Comme on le verra aujourd'hui, même si quelqu'un il enroule du cuir autour de son pied ou un tissu épais, si c'est pas un truc cousu qu'on appelle khouf, ben c'est pas valable. Parce que à la base, dans le wudu, on lave les pieds, on frotte pas sur les khoufs. Ça me rappelait, c'est une autorisation uniquement. Mais l'autorisation, elle est rapportée que pour les khoufs. Donc si cette chose-là, c'est pas considéré comme étant une khouf, l'autorisation, elle n'y est pas. C'est clair, tout le monde? Même si quelqu'un, il enroule une écharpe de laine autour de son pied ou en cuir, par exemple, de sorte qu'on voit plus son pied, c'est pas valable qu'il frotte dessus, il doit laver son pied dans le wudu. Parce que le prophète, il a accepté les khoufs, et ça, on n'avait pas ça une khouf. Khouf, on pourrait traduire par bottine ou tel que cela, quoi. C'est clairement tout le monde, ça? Et bien sûr, ce cours-là, c'est le 3e cours. C'est la suite des cours d'avant, donc ceux qui n'étaient pas là pourront rattraper aussi les cours précédents, parce que c'est un suivi, en fait, dans le livre. Et je crois qu'on est au cours, je sais pas combien, 29 ou... Donc, qu'est-ce qu'on avait vu dans le cours dernier par rapport au khouf? Comme ça, ceux qui étaient absents aussi, ils profitent de la révision. Ouais, qu'est-ce qu'on a vu comme condition? Déjà, est-ce que tu peux faire un pied une khouf et un autre pied tu mets pas de khouf? Tout le monde voit, quand je dis khouf, c'est le mot arabe, c'est bon. Mais tout le monde voit de quoi je parle, c'est bon? Donc, l'autorisation de frotter sur les khoufs, elle est pour qui alors? Voilà, pour les 2 pieds, d'accord? Et quand est-ce qu'il met les khoufs, la personne? Il fait d'abord tout son wudu en entier, et une fois qu'il a terminé son wudu en entier, il met les khoufs. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe? S'il perd le wudu, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il passe pas les mains sur les khoufs. S'il perd son wudu, il va pas juste passer les mains sur les khoufs. Oui, c'est pour ça que les réponses, faites-les de manière complète. Prenez l'habitude de faire... Parce qu'à chaque fois que je pose des questions, c'est toujours quelqu'un, il sort un bout de la réponse. Et moi, je dois deviner. Oui, on sait que l'autre bout, c'est quoi. Mais le but, c'est de répondre à la question. C'est pas de donner une information qui est partie de la réponse. Pour que ceux qui viennent d'arriver, ils comprennent comment on utilise les khoufs. C'est pour ça que je pose des questions aussi. Donc, c'est quoi comment on fait? Il fait les ablutions. Et quand il arrive au pied, il passe la main mouillée sur les khoufs. Voilà, mais à quelle condition? Que ces khoufs-là, il avait déjà fait un wudu complet avant. Après, il a mis les khoufs. Quand il perd le wudu, quand il veut refaire le wudu, eh ben, il peut garder les khoufs au pied. Et au lieu de laver les pieds quand il arrive au pied, il passe à un mouillé dessus. Tout le monde a compris comment ça marche? Donc l'intérêt, c'est par exemple quand il fait froid en hiver, etc., bah, ça t'évite de laver tes pieds dans le wudu, par exemple. C'est-à-dire qu'il lave juste son visage, ses avant-bras, il frotte la tête. Et après, il passe la main sur les khoufs. C'est clair? Mais ça, à condition que lorsqu'il a mis les khoufs, il avait déjà la purification complète. C'est bon, tout le monde? Et il faut que les khoufs, il les porte aux 2 pieds. Et après, on avait vu certaines conditions, et on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc la première condition qu'on avait vue, c'est qu'il mette les khoufs alors qu'il a fait sa purification complète. C'est clair, tout le monde? Donc là, l'auteur a cité 2 conditions. La première, c'est qu'il a mis les khoufs en purification complète. Et la deuxième, on le verra tout à l'heure, c'est que la khouf, elle remplisse les conditions pour qu'on puisse frotter dessus. Et là, du coup, tu as encore plein de conditions à remplir. C'est clairement tout le monde, il y a 2 conditions. La première, c'est quoi? C'est qu'ils mettent les khoufs après avoir fait un wudu de manière complète et un ghusl de manière complète. Et il faut aussi que la khouf, elle soit considérée de manière valable comme étant une khouf sur laquelle on peut frotter. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. فإذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان أحدهما معكم الكتاب
أحدهما أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة يعني إذا كان جنبا يغتسل ثم يتوضأ غسلا كاملا ووضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجوز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة. شو يعمل في هذه الحالة؟ يخلع الخف الأول ويلبسها من جديد فيكون لبسهما على طهارة كاملة. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن تصل الرجل إلى قدم الخف لم يلجي المسح نص عليه الشافعي في لأن الاختبار بقرار الخف لا بالساق. Et donc on a vu la première condition c'est qu'il ait porté les khouf après avoir terminé son wudu. Il fait d'abord le wudu de manière réelle, complète en lavant les pieds et après il met les khouf et après s'il perd son wudu, là après il peut frotter sur les khouf. Mais c'est pas dès le début il veut faire son wudu, il fait son wudu, il met des khouf et après il frotte dessus, c'est pas valable. Il faut que les khouf quand il les a mises, il était déjà en état de purification sans les khouf. C'est bon? Et après une fois qu'il porte les khouf, s'il perd le wudu après avoir porté les khouf, il refait son wudu normalement chez faire la prière, sauf qu'à la place de laver les pieds, il va frotter sur les pieds, sur les khouf. C'est clair, tout le monde? Un exemple concret, si quelqu'un veut utiliser les khouf à l'école, par exemple, ou à la fac, ou au travail, tout ça, c'est pas quelqu'un qui sort du boulot, il n'a pas son wudu, il met ses khouf en sortant de chez lui, et après quand il est au travail, il verse son wudu pour la prière, il fait le wudu et puis il frotte sur les pieds. Alors que le matin, quand il a mis ses khouf, ou ses chaussettes, ou ses chaussures, il n'avait pas le wudu. C'est pas valable. C'est bon? Il faut que les pieds les aient déjà lavés à la base avant de mettre ses khouf. Sinon c'est pas valable. Franchement les jeunes là, qui rentrent dans ça alors qu'ils n'ont pas pris le chapitre, c'est du n'importe quoi. Hein. Et normalement c'est même pas la base d'utiliser les khouf. Hein. Moi dans ma vie, même quand j'étais à la fac tout ça, je faisais la prière à la fac des fois etc. J'utilisais jamais les khouf. Tu fais le wudu le matin, tu sais de le garder etc. Ou au pire tu le refais dans la journée. Mais maintenant il y a plein de jeunes qui sont paresseux, ils prennent des avis à droite à gauche sans savoir c'est quoi les conditions. Ah mais j'ai entendu on peut utiliser la chaussette, mais déjà à l'école tu mets des chaussures montantes ou des bottines, pourquoi tu vas t'embêter à prendre une chaussette? Les chaussures ça compte comme des khouf, et les khouf à la base c'est des chaussures hein. Toi si tu as des chaussures montantes qui remplissent les conditions qu'on verra aujourd'hui Inch'Allah, ça compte comme des khouf. C'est-à-dire que tu fais ton wudu sans enlever tes chaussures, après tu frottes juste sur la chaussure. Il faut que la chaussure elle couvre les chevilles. Donc les femmes elles ont des petites bottines en cuir, même si c'est pas du cuir, hein. Le cuir ça, je sais pas, il y a des frères ils m'ont dit... ils ont pris cours dans un institut, on leur a dit si c'est pas en cuir, c'est pas valable. On leur a dit ça, c'est. Maintenant, c'est pas. Il n'y a pas une condition. L'important, c'est que la matière des khouf, elle soit pure. Que ce soit du plastique, du tissu, de la laine. L'important, c'est que ça remplisse les conditions qu'on va voir aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Donc, si quelqu'un il a commencé à faire son wudu et à laver son pied, il a mis la première khouf, après il a lavé le deuxième pied, et la première khouf, il l'a mis avant qu'il ait terminé son wudu. Donc qu'est-ce qu'il fait ici pour que ce soit valable ces khouf? Il enlève la khouf ouais. de droite, après il la remet. Il la remet parce qu'une fois qu'elle avait son pied gauche, elle a fait droit et gauche, et elle avait les deux pieds, mais sauf qu'il avait déjà mis la khouf droite avant de laver le pied gauche. Mais une fois qu'elle avait le pied gauche, elle a terminé son wudu. Donc quand il met la khouf au pied gauche, cette khouf-là, elle est valable parce qu'il l'a mise après avoir terminé ses ablutions. Par contre, la droite qu'il avait mise avant de terminer le wudu, celle-là, elle n'est pas comptée. Donc il l'enlève et la remet. Comme ça, on voit que les deux khouf, elles ont été mises après qu'il ait terminé son wudu. C'est clair, tout le monde? Et on avait cité, vous vous rappelez, si quelqu'un il a terminé son wudu, il met ses khouf et pendant qu'il met la khouf, il perd son wudu. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Et après on avait parlé de l'imam al-Shafiri. Si quelqu'un il a mis le pied, il a commencé le khouf c'est il a wasala il a sous chaussure chaussure صباط لا إذا ما وصل عندك الخوف إذا قدم الخوف وإذا ساق الخوف شخص حط رجله في الساق هنا لكن بعد ما وصل الرجال إلى القدم قدم الخوف وهنا انتقض وضوءه فهنا ما صح أنه لبس الخوف. Donc si quelqu'un, tout le monde voit les khouf là. Donc si quelqu'un il a mis la khouf,
C'est peut-être une autre image. Voilà, c'est bon. La khouf, ça s'ouvre sur le côté. Après, bien sûr, tu fermes la fermeture et tu fermes, c'est bon. Si quelqu'un il a mis sa khouf, là, c'est ce qu'on appelle le tibia de la khouf, le col de la khouf, et là, tu as le pied de la khouf. On considère qu'il a enfilé la khouf, il faut que son pied il arrive au fond de la khouf. Donc si quelqu'un il commence à enfiler sa khouf comme ça, il a ses orteils ici, par exemple, son pied il arrive là, et à ce moment-là, il perd son wudu, on considère qu'il a perdu son wudu avant d'avoir mis la khouf. C'est bon, même si la khouf elle n'est pas ouverte, hein. Mais c'est juste un exemple. C'est-à-dire que si lui, son pied ne s'est pas installé dans la semelle de la khouf, au fond de la khouf, même si son pied était déjà à moitié rentré dedans, s'il perd son wudu, on considère qu'il a perdu son wudu avant d'avoir enfilé ses khouf. C'est clair, moi, tout le monde? Donc s'il perd son wudu, il refait son wudu en lavant ses pieds. Et après, il met la khouf. C'est clair? Même s'il a déjà mis un pied dans la khouf et l'autre il commence à le mettre, il perd son wudu, c'est pas valable pour les khouf parce qu'il n'a pas eu le temps de les mettre les deux avant que le wudu il soit annulé. C'est clair, tout le monde? Donc vous avez vu, les khouf à chaque fois c'est comme des chaussures montantes, c'est-à-dire que tu as la cheville qui doit être couverte. Sinon c'est pas valable. Si quelqu'un il a juste ça dans sa khouf, juste le pied comme ça, sans la cheville, c'est pas valable. C'est le pied, en fait ça doit couvrir tout simplement. La khouf, elle remplace quoi? Le lavage du pied. Qu'est-ce qu'obligatoire de laver dans le pied, Ilias, dans le wudu? Tout le pied jusqu'à la cheville. Jusqu'à la cheville. Donc forcément la khouf elle doit couvrir aussi la cheville. Parce que tu vas remplacer le lavage du pied et de la cheville. En frottant sur la khouf qui, elle couvre la cheville aussi. C'est bon tout le monde? Ça vous plaît les images là? Donc ça c'est la première condition, donc c'est quoi? De mettre les khouf après avoir terminé la vérification complète. أما الشرط الثاني ما هو؟ والشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون الخف يصلح للمسح عليه وحتى يصلح للمسح كذلك لابد من استيفاء شروط. Donc la deuxième condition, donc prenez des notes, la première condition on a dit quoi? Qu'il les mette après avoir fait sa purification complète. Voilà, deuxième condition, que la khouf il soit valable de frotter sur elle. C'est bon? Comment tu sais qu'une khouf elle est valable? Comme tout à l'heure on parlait de la chaussette, tout ça, comment tu sais? Il va te citer les conditions maintenant. C'est bon? Après il y a des savants, ils vont te mettre ça, ils te mettent ça comme une liste de conditions à la suite. Là l'auteur, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a résumé tout en deux conditions, mais la deuxième condition elle se décline en plusieurs conditions. C'est bon? Et lui, il a tout rassemblé dans c'est quoi les choses pour que la khouf il soit valable de frotter sur elle. C'est clair, tout le monde? Et ils vont te dire les conditions des khouf, c'est que tu la portes après avoir terminé le wudu, qu'elle soit pure, qu'elle couvre l'ensemble du pied. Tu vois, il va tout te mettre à la suite comme ça. Lui, il a divisé en deux, et après la deuxième, il a redivisé. C'est bon? تقسيمات يعني والمراد واحد يعني لابد أن يكون الخوف مستوفيا لكل الشروط التي تمر معنا الآن. الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فيشمل القدم والكعبين. La première condition pour que la khouf soit valable de l'utiliser, c'est qu'elle couvre l'ensemble de ce qui doit être lavé du pied dans le wudu. Qu'est-ce qui doit être lavé du pied dans le wudu? Le pied et les deux chevilles, d'accord? Les chevilles, c'est quoi? C'est les deux os proéminents de part et d'autre du pied, d'accord? أسفل الساق العظمان الناتئان أسفل القدم ليس الكعب ليس العقب عقب يعني الذي في مؤخر القدم والكعب يعني المفصل بين الساق والقدم. عندنا عقب واحد كل رجل وكعبان لكل رجل. Parce que des fois dans le dialecte ils confondent karb et aqib. Karb c'est pas le talon. Karb c'est la cheville, c'est bon. Et l'aqib c'est le talon. C'est clair tout le monde? Je crois qu'en libanais ils disent ça. Ils disent karb ali, le karb les chaussures à talons, ils vont dire c'est le karb et les hauts du talon. Karb à la base c'est pas le talon, hein, c'est le karbain, c'est la jonction entre le tibia et le pied. Tu as deux petits os sur le côté, ce qu'on appelle les chevilles. C'est bon tout le monde? Donc ça va être lavé dans le wudu, donc forcément
et ben ça doit être recouvert par la khouf. Sinon, comment la khouf va remplacer le lavage du pied si le pied n'est pas couvert par la khouf? C'est bon? Donc elle doit couvrir les chevilles, ça veut dire qu'il faut qu'elle dépasse un peu des chevilles, parce que si tu marches la khouf, les chevilles on les voit, ça marche pas. C'est clair pour tout le monde? Quand je dis on les voit, ça veut dire si la khouf elle monte pas jusqu'à ta cheville, ou alors elle est pile au niveau de la cheville, mais si tu fais ça, la khouf elle descend, on voit ta cheville. Là c'est pas valable. Par contre, si le haut de la khouf il est large, ça couvre de profil toute la cheville, mais d'en haut tu vois ton pied par l'ouverture de la khouf, ça c'est pas grave. C'est pas une condition que la khouf elle soit fermée en haut. L'important c'est que sur les côtés et dessous, la khouf elle englobe tout le pied. C'est clair? Mais si toi l'ouverture de la khouf elle est au-dessus des chevilles, mais tu vois le pied d'en haut, c'est pas grave. C'est clair, tout le monde, c'est pas une condition que la khouf elle soit serrée sur le pied, que de n'importe quel côté, il faut pas qu'on voit le pied. والمراد بالستر هنا الحائل لا مانع الرؤية. يعني ما شرط يكون مادة الخف غير شفاف، يعني الجلد وهيك، ولو شخص صنع خف مثلا من النيلون وشيء هيك يعني الشفاف، إذا كان طاهرا قويا بحيث يستطيع المشي به ولينا ليس صلبا، يعني إذا استوفت الشروط يعني يصح ولو كان يرى القدم من خلاله. يعني هنا المراد بالستر هو أن يستر يعني القدم، بمعنى أنه يحول بين القدم وغيره. إذا كان مثلا صب ماء عليه، الماء عليه، هناك حائل بين القدم والماء مثلا، ou بين الأرض والقدم. Donc là quand on a dit quoi? On a dit qu'il faut que la khouf elle recouvre l'ensemble du pied, donc cheville compris, c'est clair? Ici quand on parle de couverture, de recouvrement, ça ne désigne pas la couleur. Ce n'est pas une condition que la khouf elle cache la couleur du pied. Contrairement à quoi? Au voile par exemple. La femme quand elle met le voile, elle ne peut pas mettre un tissu qui est transparent, où on voit ses cheveux à travers. Elle est voilée mais sans être voilée quoi. C'est bon? C'est-à-dire que la femme ou l'homme s'il porte un habit qui couvre sa zone de pudeur, pas que utiliser un tissu qui est transparent. Sinon on considère que c'est comme s'il n'a pas couvert sa zone de pudeur. La femme a une zone de pudeur et l'homme aussi. L'homme c'est la cuisse par exemple. D'accord? S'il porte un pantalon où il y a une poche, on voit sa cuisse, enfin les trous là dans la mode là aujourd'hui là, les guenilles là, où il porte un tissu qui est transparent ou très léger, blanc mais qu'on voit à travers, bah, c'est comme s'il portait presque, il n'a pas rempli l'obligation de couvrir sa zone de pudeur. C'est clair? Ça c'est pas les mêmes conditions pour les khouf. Quand on dit que la khouf doit couvrir l'ensemble du pied, ça veut pas dire la couleur du pied, ça veut dire que ça doit faire écran, comme une sorte de protection du pied, un intermédiaire entre le pied et l'extérieur. C'est clair tout le monde? Il y a une matière qui recouvre le pied, qui fait écran sur le pied, même si cet écran là il laisse traverser la couleur. C'est clair tout le monde? Aujourd'hui ils font pas par exemple des espèces de plastique ou des trucs, ça ressemble à du cuir mais c'est du plastique. Bah, imagine que lui il fait une khouf avec une bâche par exemple. Tu prends une bâche en plastique, c'est mou la bâche en plastique, des fois c'est transparent. Bah, s'il la coud en forme de khouf, ça fait comme une chaussette avec une bâche en plastique, bah, c'est valable comme khouf. C'est solide, c'est pur, ça remplit quoi, etc. Pourtant on voit le pied à travers, n'est-ce pas? Mais ça reste valable. Parce que pour la khouf, l'objectif c'est pas que tu caches ton pied, c'est juste qu'il y a quelque chose qui recouvre le pied et qui remplit ces conditions qu'on va citer aujourd'hui. C'est clairement tout le monde? C'est pour ça que ceux qui disent soi-disant qu'il n'y a que le cuir, non. Enfin, moi je sais pas chez les manékites il y a divergence, mais dans l'école de Chaféry c'est pas du tout une condition que ce soit du cuir. Pas du tout. Même si c'est des matières synthétiques actuelles, etc., tant que ça remplit les conditions qu'on a vues. Alors bien sûr, à la base, c'est quoi le tissu souple qui est assez résistant, avec lequel tu peux faire une chaussette ou une chaussure? En général, depuis des siècles, c'est quoi? C'est le cuir. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des chaussures, surtout dans le passé, elles étaient en cuir. Donc souvent, les khoufs sont en cuir, mais si quelqu'un décide de faire une khouf avec un tissu très épais, avec lequel on fait les sacs à dos par exemple, ou certaines chaussures de sport, etc., suffisamment résistant tout ça, la khouf elle est valable. Même les chaussures là, de surfeurs là, ou tu travailles dans les bassins aquatiques là, ils ont des khoufs là en matière imperméable. Les matières de combinaison là de surf. Bon, on est à Paris, mais bon, si tu habites dans... c'est connu quoi. Ceux qui font du bodyboard, du surf, ils ont des combinaisons noires là. Ou ceux qui travaillent à Aqualand, je sais pas quoi, là, avec les dauphins, les orques et tout ça là. Et ils ont des combinaisons.
C'est pas 100% imperméable, mais ça protège de l'eau. Et des fois, il faut même des chaussons avec. C'est comme une rouf, ça ressemble vraiment à une rouf. Et ça ressemble à ça, quoi. Bien sûr, c'est fermé après. Sauf que la matière, c'est la matière de combinaison. C'est bon, t'en as à Decathlon, t'en as à plein de magasins, on peut faire de la pub. Ça, c'est valable pour les roufs. C'est clairement tout le monde, tu peux marcher avec, et ça remplit les conditions qu'on va voir maintenant. C'est clair, donc il ne faut pas bloquer sur le cuir, Annie. Après, à l'époque du prophète, alors les Sallallahu Salam, ils vont faire la rouf en quoi? En bois? En métal, tu vois? Ça marche pas. C'est clairement tout le monde. Quoique, vous savez qu'il y a des anciennes armures du passé, on ne parle pas beaucoup, mais tu as des armures où c'est fait en métal, mais c'est que des bandes de métal comme ça qui sont assemblées les unes aux autres, et du coup, tu peux le tendre quasiment dans tous les sens, quoi. Bah ça, s'il peut marcher avec et que ça remplit les conditions, peut-être il peut utiliser comme rouf. Mais bon, à la base, je ne pense pas des chaussures en métal qui portaient là les soldats au Moyen-Âge, là. Truc que tu peux pas plier le pied dedans, etc. Ça marche pas. Parce que la rouf, c'est pas juste qu'elle soit résistante, c'est que tu puisses marcher avec, comme on le verra aujourd'hui. Si tu as des roufs en bois, tu peux marcher avec, ton pied il est bloqué dedans. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est les conditions qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Donc la première, on a dit quoi? Que ça couvre l'ensemble du pied. D'accord, vous notez? Tout est méthodique, hein. Le fiqh, c'est... pour prendre des notes, c'est facile. Après, l'explication, on n'est pas obligé de tout noter, mais note au moins les gros titres. Celui qui note pas, il oublie rapidement. Moi, le livre, ceux qui sont arabophones, je peux le passer en arabe, mais en français, je ne l'ai pas. Et ce livre qu'on fait là, c'est un autre livre que celui qu'on avait fait la dernière fois là. Ça, c'est le résumé de Kifayatul Akhyar. Je crois que c'est le Khasni. C'est un savant chaférite. Et il a écrit un livre qu'on appelle Kifayatul Akhyar. Et ce livre, il a été résumé. Ils l'ont appelé Lubul Kifaya. Le plus important à savoir dans le livre Al-Kifaya. Parce que Al-Kifaya, c'est un gros livre où il y a beaucoup d'avis, etc. Et donc certains imams, ils ont résumé ce livre-là, et c'est dans ça que je vous lis là maintenant. C'est bon? Donc c'est quoi la première condition qu'on a citée? Donc c'est quoi les deux conditions pour utiliser les roufs à la base? C'est qui me les répète? Les deux conditions. Après avoir fait sa purification complète. Voilà, après. Et la deuxième, c'est que la rouf, qu'elle recouvre l'ensemble du pied Non. et chevilles. Là, c'est pas la deuxième. Voilà, c'est que la rouf soit valable de frotter sur elle. C'est ça les deux conditions, c'est bon? Et pour qu'il soit valable de frotter sur elle, c'est les conditions qu'on voit maintenant. C'est ça que je vous dis, heureusement que je vous dis de noter. Hein. C'est-à-dire c'est là la question en réponse à la question des frères aussi. Comment tu sais que c'est valable d'utiliser la chaussette ou pas? Comment tu sais? Maintenant, c'est ça les conditions qu'on voit. Quand est-ce qu'on sait qu'une rouf, il est valable de frotter sur elle? C'est quoi les deux conditions pour utiliser la rouf? La première, c'est que la rouf, elle soit enfilée après que tu as terminé les ablutions, de manière complète. Et deuxième chose, c'est que la rouf, il soit valable de l'utiliser comme rouf. C'est tout. Après, c'est quoi les conditions pour qu'il soit valable d'utiliser comme rouf? C'est ce qu'on voit maintenant. C'est bon, tout le monde a compris le plan du cours? Ça, prenez des notes. Donc, parmi les conditions pour qu'une rouf soit valable d'être utilisée comme rouf pour être frottée dessus, c'est quoi la première qu'on a citée? Ibrahim, du coup, c'est qu'elle recouvre l'ensemble du pied et cheville comprises. C'est qu'elle recouvre l'ensemble de ce qui doit être lavé du pied dans le wudu. C'est clair? Tout ce que tu dois laver dans le wudu du pied doit être recouvert par la rouf. C'est ça la réponse, c'est bon? Et du coup, ça comprend le pied et les chevilles. Pourquoi c'est les pieds et les chevilles? Parce que la rouf doit recouvrir tout ce qui doit être lavé dans le wudu du pied. C'est ça la réponse. C'est clair, tout le monde? Vous avez compris ou pas? Est-ce que les chevilles, on doit les laver dans le wudu? Oui, donc elle doit être recouverte par la rouf. Est-ce que le pied, on doit le laver dans le wudu? Oui, donc il doit être recouvert par la rouf. Est-ce que les orteils, on doit les laver dans le wudu? Oui, donc il doit être recouvert par la rouf. Donc la rouf doit recouvrir la zone qui est obligatoire de laver des pieds dans le wudu. Et comme dans le wudu, on doit laver tout le pied et les chevilles, donc la rouf doit au minimum, à minima, recouvrir le pied et les chevilles. Vous avez compris? Parce que la rouf remplace le lavage du pied. Donc ça doit remplacer tout ce qui est lavé dans le pied. Donc si la rouf, elle ne couvre pas tout ce qui est lavé dans le pied dans le wudu, elle n'est pas valable. Donc ceux qui portent des chaussettes qui descendent sous la cheville, sans rentrer dans le cas de la chaussette, le simple fait qu'elle ne recouvre pas les chevilles, tu sais que c'est pas valable. C'est clairement tout le monde pourquoi?
Parce que la khouf que tu utilises, en l'occurrence si la chaussette, ne couvre pas tout ce qui doit être lavé du pied dans le wudu. فالجواب ما هو أن يستر الخف ما يجب غسله من القدم في الوضوء فالقدم والكعبين إذا كان الخف يستر فقط القدم ولا يستر الكعبين لا يكفي يعني ليس لها ساق مثلا هذا مش الحل. Et qu'est-ce qui visait ici par recouvrir le pied? Ilias, tu humorises tout? T'écris pas? Ça recouvrir, qu'est-ce qu'on a dit pour recouvrir? Ah, Ouais. que ça cache le pied. Non, je sais pas. Les sœurs qui sont cachées derrière. Salma, ça veut dire quoi recouvrir le pied? Est-ce que c'est comme quand tu dis la zone de pudeur, il faut qu'elle soit recouverte par les habits? Ouais. Protéger. Ah, là, on fait de la révision. On dit tout à l'heure. Ça couvre l'ensemble de ce qui doit être lavé dans le wudu. Ah, on n'avait pas noté le truc. Pourtant, j'ai passé du temps à l'expliquer. Hein. Cacher Là, il y a 5 minutes. Hein. par rapport à la couleur. Ouais. Cacher le pied par rapport à l'extérieur. Peut-être le protéger de l'extérieur. Ah oui, je vois ce que tu voulais dire. Ouais. Ton prénom, c'est quoi déjà? Zinedine. Zinedine. Zainuddin, quoi. Ouais. Alors, c'est quoi le. C'est quoi? En fait, ça couvre le pied, mais c'est pas une condition que ça cache, que ce soit transparent, que ce soit. Ce n'est pas une condition que ça cache la vision du pied, c'est Voilà. bon? C'est-à-dire que ça couvre le pied dans le sens que ça fait un intermédiaire entre le pied et l'extérieur. Il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que le pied ne touche pas par contact direct le sol, par exemple. Mais c'est pas une condition que ça recouvre la vision du pied. C'est bon ou pas? C'est pas une condition que la matière que tu utilises pour les roufs, elle cache la couleur du pied, par exemple. Vous vous rappelez que j'ai expliqué ça ou pas? Maintenant. J'ai dit c'est pas comme le voile de la femme, où elle c'est une condition que non seulement ça passe à un intermédiaire, mais qu'en plus la matière, et l'homme c'est pareil aussi, que la matière du tissu que tu portes, il couvre la couleur de la peau. Les savants ils disent par exemple si quelqu'un il a une main noire et l'autre il a une main blanche, si tu le mets sous le tissu, tu vois pas par transparence la différence entre les deux mains. Si toi tu as un tissu, même pour l'homme, hein, si tu as un pantalon par exemple qui est fin et que quand tu mets par exemple la main d'un frère qui est noir et la main d'un frère qui est blanc, c'est un exemple parce que la main c'est facile à utiliser. Bon, si tu mets du blanc et du noir sous le tissu, si tu vois la différence entre les deux à travers le tissu, c'est que le tissu ne couvre pas la couleur. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que tu vois la couleur à travers. Bah, ça c'est comme si tu portais pas de tissu quoi, au niveau parce que dans la zone de pudeur, l'objectif c'est qu'on voit pas la zone de pudeur. Donc si le tissu que tu portes il est transparent, à l'époque du prophète, tu as une jeune fille qui est rentrée, que le prophète il connaissait, elle avait un foulard, mais on voyait ses cheveux à travers. Et le prophète, tu l'as dit, c'est pas suffisant. Elle a un foulard, mais son foulard, des fois il y en a, certaines femmes elles portent des foulards, des fois aussi les africaines c'est un peu brodé, ou je sais pas, c'est transparent en fait. Des fois elles portent ça par-dessus leur foulard, mais il y en a, qu'est-ce qu'elles font? Elles portent ça directement sur la tête, mais on voit à travers. Et des fois aussi les sœurs, faut faire attention, des fois il y a des sœurs, elles ont des foulards en coton blanc, mais qui sont un peu fins et en réalité on voit à travers. C'est clair? On voit les cheveux par exemple, ou les oreilles, ou tout comme ça, c'est pas suffisant ça. Et l'homme c'est pareil, sauf que l'homme sa zone de pudeur elle est plus petite que la zone de la femme. Pour l'homme la zone de pudeur c'est chez les chavérites qui est compris entre le nombril et les genoux. Entre le nombril et les genoux. Chez les l'imam Malik c'est juste la zone du maillot quoi. C'est-à-dire si on voit la cuisse chez les malikites c'est pas haram. Ça c'est pour l'homme on parle, c'est bon? Si quelqu'un il fait du foot, il a un short de foot, on voit une partie de sa cuisse. Chez l'imam Malik, c'est pas haram, il considère que la cuisse c'est pas une zone de pudeur. Parce que c'est rapporté dans le Bukhari, hein, que le prophète, des fois il montait à cheval, il remontait son izar, et les compagnons ils disaient je voyais la blancheur de la cuisse du prophète. Il y a des textes qui prouvent que le prophète, des fois il montrait sa cuisse aux compagnons. C'est bon? Mais certains savants, comme Imam Shafi'i, il a pris de la précaution et lui il considère que ce qui est entre le nombril et les genoux c'est la zone de pudeur de l'homme, même la cuisse. C'est bon? Et certains savants, comme chez les Hanafites ou chez les Malikites, ils ont dit c'est juste les deux orifices, c'est-à-dire que la zone du maillot, quoi. Et pourtant, les hommes, le plupart du temps, ils couvrent beaucoup plus que ça. C'est ça qui est. Non. La nature de l'être humain, Dieu, il crée toute chose. Tout est prédestiné, machallah. Parce que la pudeur, elle est plus chez les hommes que chez les femmes. L'homme, c'est-à-dire que l'homme chez les Malikites, s'il sort en slip dans la rue, quoi, ou en caleçon dans la rue, il n'est pas dans le haram.
Parce que ni son torse est la zone de pudeur, ni ses jambes, etc. Pour lui, c'est que au milieu, quoi. C'est bon? Pourtant, est-ce que les hommes ils font ça? Est-ce que l'un dit, ah bah c'est pas de pudeur, ils le sortiront en short? Il y en a, ils le font, mais bon, c'est hyper rare. En mini-short, torse nu, même torse nu. C'est vrai que le prophète, alayhi salam, à son époque, tous les hommes quasiment, ils sortaient torse nu dehors. C'était normal, quoi. Le prophète, souvent, était torse nu. Et dans le Hajj, les gens, ils portent juste un drap comme ça, etc. Dans le passé, les Arabes, même tu as encore des photos du début du XXe siècle, tout ça, où les Bédouins, tout ça, ils ont juste le pagne et ils sont torse nu. C'est tout à fait normal à la base. Et c'est pas du tout une zone de pudeur chez l'homme. C'est clairement tout le monde. Et pourtant, la plupart des hommes le font. Même en plein été, tu as encore des hommes, ils sont en pantalon, en chemise. Et chez les femmes, alors que les femmes, leur zone de pudeur est beaucoup plus grande que celle de l'homme, bah, tu as beaucoup de femmes, en fait, si elles peuvent gratter ou faire le minimum du minimum, des fois, tu en as sur mini-jupe, même en plein hiver, quoi. La femme, entre femmes, la zone de pudeur entre femmes, c'est comme les hommes entre eux. C'est-à-dire, une femme musulmane devant une femme musulmane, elle peut montrer son corps, sauf ce qui est entre le nombril et les genoux. C'est bon? Mais ça veut dire qu'une femme qui est en mini-jupe dehors, même une autre femme, n'a pas le droit de regarder les cuisses de cette femme-là, par exemple, parce que c'est une zone de pudeur. Dans l'école de Chaféry. C'est clair, tout le monde? Et tu vois, les hommes, malgré le fait que nous, on a vraiment. Tu peux être quasiment à moitié nu et sans tomber dans le haram. Malgré ça, les hommes ne le font pas. Même tu vois, tu sais, dans les trucs là, Hollywood ou machin, Festival de Cannes, tu vois, les femmes, elles ont des robes, c'est limite des robes habillées, déshabillées, quoi. Et tous les hommes, ils sont en costume, pantalon, machin. Tu vois pas un bout de son bras, un bout de sa jambe, etc. Pourtant, c'est pas une zone de pudeur chez l'homme. Mais les hommes, ils aiment pas montrer ça. Beaucoup d'entre eux. Il y a plus de pudeur chez l'homme que chez la femme. Le prophète s'est rapporté que il était plus pudique qu'une femme qui a les menstrues et qui reste dans sa chambre, etc. Là, c'est le contexte juste pour dire qu'il ne convient pas que ce soit comme ça. Normalement, c'est la femme qui doit avoir plus de pudeur que l'homme. Parce que c'est le corps de la femme, il a plus de zones de pudeur que l'homme. Et ça, c'est une protection parce que l'homme, lui, il a la force physique. La femme, elle se défend comment? S'il n'y a pas aujourd'hui, ils font des trucs contre le harcèlement dans le métro, etc. Tu as des femmes, quand elles rentrent le soir chez elles, tard dans le métro, je parle des non-musulmanes, hein. Elles portent exprès des pulls à capuche, elles mettent la capuche, elles mettent un pull épais pour pas qu'il y ait des hommes qui aillent la voir quand elle est toute seule dans le métro. T'as des femmes qui vont en boîte de nuit, elles sortent talons machin, mais quand elle prend le métro, elle enlève ses talons, elle met un gros pull, elle met une capuche, pour pas que les gens ils voient son corps, pour pas qu'il y ait des gens qui l'embêtent. Et là, je parle des non-musulmanes, hein. Parce qu'elles ont remarqué que si elles sont habillées d'une manière discrète ou avec une capuche, tout ça, les hommes ne vont pas venir la voir. Alors que si elle est habillée truc moulant, cheveux au vent, poitrine, machin, et mini-jupe, ben, il y a des gens qui vont l'embêter. Dieu, il n'a pas lié la faiblesse de la femme physique par les habits. C'est-à-dire que le fait que la femme, elle porte le voile, le fait qu'elle porte des habits amples, on ne voit pas ses formes, tout ça, c'est une protection pour la femme. Bien sûr, les hommes, ils n'ont pas à faire du mal aux femmes à la base. Mais après, les humains sont des humains. C'est clair, tout le monde? Un homme, s'il sort torse nu, il est baraqué, etc., peut-être les femmes vont le regarder, mais il ne va rien se passer de plus. C'est bon? Alors qu'une femme, bah, si elle se dévoile comme ça et il y a des hommes dehors, etc., il peut lui arriver quelque chose. Elle ne pourra pas se défendre comme un homme il pourrait se défendre. Donc Dieu, il a pallié aussi la faiblesse de la femme par la tenue. Et il y a des sagesses dans le fait que la femme, elle se voile, etc. À l'époque du prophète, tu avais des femmes qui se faisaient violer, hein. Quand elles sortaient de la nuit faire leurs besoins, elles n'avaient pas le voile, tout ça. Et ben, il y a des gens, parmi les Arabes grands pêcheurs, tout ça, ben, ils leur faisaient du mal. Et ça, c'est dans le Coran, hein. C'est dans le Coran. C'est pour ça que Dieu l'a dit وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent leur voile sur leur encolure. Parce que les mouchrikines, les femmes arabes du passé, vous savez que même les femmes grecques et le voile, ça existe même dans les autres religions, hein. Même à l'époque des Grecs, dans l'Antiquité, les Romains, tout ça, toutes les femmes elles portaient le voile, hein, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les grecs, c'est connu, même chez les mouchrikines à l'époque du prophète, les femmes elles portaient le voile, mais elles portaient un voile juste comme ça, elles le mettaient sur la tête, ça pendait de part et d'autre. Et donc Dieu l'a dit, qu'elles croisent et qu'elles rabattent le bout de leur voile, ala jujubihin al-jayb haza, futratul qamis. Jayb en arabe, ça ne veut pas dire la poche, que la poche, ça veut dire aussi l'encolure ici. Les femmes des mouchrikines ou les arabes dans le passé, les femmes arabes, elles mettaient un voile sur la tête, mais elles laissaient tomber les deux côtés. Et on voyait ça. Et Dieu il a dit qu'elles rabattent leur voile sur leur encolure. C'est clair? Parce qu'il y a une mode chez de plus en plus de jeunes filles musulmanes
elle porte un voile, mais ici, elle laisse le voile tomber, on voit son cou. Des fois, elle met un petit collier ou un truc comme ça, etc. Ça fait partie de la zone de pudeur aussi. C'est clair? Et ça prouve que dans le Coran, il y a l'obligation du voile. Pas comme certains disent au Maghreb ou ailleurs, parce qu'aujourd'hui ils disent hijab. Mais c'est pas le mot en arabe pour dire le voile, hijab à la base. Hijab, ça c'est le rideau, c'est hijab, une protection, on dit hijab. Hijab à la base, ça veut pas dire, c'est pas le nom de l'habit qu'on met sur la tête. Donc il y en a qu'est-ce qu'ils font, ils disent, il n'y a pas le mot hijab dans le Coran, ni dans le hadith d'ailleurs par exemple, donc c'est pas obligatoire. Oui, mais en fait le nom de l'habit qu'on met sur la tête pour la femme là, que nous on appelle le foulard ou le voile, en arabe on l'appelle khimar. Khimar. Et au pluriel khumur. Sans prolonger. Khumur. Et Dieu l'a dit وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'elles rabattent leur khimar sur leur encolure. Déjà, elles avaient déjà un khimar à la base. Mais au lieu de le laisser de part et d'autre de la tête, qu'elles croisent en bas pour qu'on ne voit pas le cou. C'est clair, tout le monde, ça? Et il y a aussi d'autres ayahs où Dieu il parle de djilbab, parce que le djilbab à la base c'est une cape. Le djilbab c'est pas ce qu'ils mettent les femmes aujourd'hui, là, le truc qui va là, qui descend jusqu'en bas. Le djilbab à la base c'est comme. C'est connu encore au Maghreb, en Algérie, je pense que maintenant tu connais. Ça fait comme une capuche là, et ça fait comme un manteau en fait que tu mets par-dessus des fois c'est blanc, etc. C'est bon? C'est connu en Algérie ou au Maghreb, dans les pays musulmans arabes c'est connu aussi. C'est de la djoubba en fait, comme une djoubba, c'est ouvert devant, et c'est comme une cape en fait, c'est bon? Sauf que à l'époque du prophète, certaines femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles sortaient, elles mettaient la cape sur leurs épaules. Et à l'époque du prophète, il y avait aussi des femmes qui étaient des servantes, et les servantes, elles ne portaient pas le voile. Et pour pas que des femmes musulmanes se fassent violer la nuit quand elles sortent chez elles, ça ne veut pas dire que c'était la jungle, hein, mais bon, après, comme partout, dans le passé, surtout à l'époque du prophète, les hommes c'était des guerriers, etc. Je ne parle pas forcément des musulmans. Les arabes, les tribus arabes, etc. Une femme sort seule dans la nuit, etc. Jusqu'à maintenant, voilà, il y a des gens, ils adorent les idoles et machin, et il y avait des risques pour elles. Et donc Dieu, il a dit qu'elles mettent leur djilbab sur la tête. C'est-à-dire qu'elle rapproche, au lieu de juste sortir avec le manteau sur les épaules, elle prend le manteau, elle le met là. Tu vois? Comme Jasmine dans Aladdin, là, dans le dessin animé. Quand elle sort du palais, elle fait ça, elle met un manteau comme ça, etc. C'est-à-dire ça, c'est un habit qu'à la base, elle portait les femmes. Mais Dieu, il a dit, au lieu qu'elle le mette juste sur les épaules, elle le met aussi sur la tête. C'est ça qu'on appelle le djilbab. C'est pas, beaucoup de gens, ils savent pas c'est quoi le djilbab aujourd'hui. C'est pas ce que tu vois maintenant, là, chez certaines femmes... Même des fois, certains extrémistes, eux, ils croient que c'est obligatoire de porter le djilbab. C'est pas obligatoire. La femme, quelle que soit la manière, tant que c'est un habit féminin, etc., machin, elle peut s'enrouler un foulard comme ça, elle peut mettre, si elle a une capuche, ou elle met un 2 pièces, ou alors, il y en a, ils vont sortir les 7 conditions pour que le voile soit légiféré, pas que ce soit trop décoré, trop ci, trop ça, pas que ce soit un 2 pièces. Non, il n'y a pas de... Ça, c'est des conditions inventées par l'Albanie, mais qui sont... Il n'y a aucun fondement dans la religion. Après, il y a des choses qui sont recommandées et déconseillées pour la femme. Mais pour qu'on considère qu'elle a rempli l'obligation de couvrir la zone de pudeur, c'est pas une condition que le voile il soit noir ou qu'il soit pas rose ou qu'il n'y ait pas des fleurs dessus ou qu'il y a pas ou que ce soit pas un foulard, etc. N'importe quel tissu, même s'il y a des fleurs dessus, même s'il est coloré ou même s'il est blanc, même s'il est noir, même s'il est bleu, même s'il est jaune, même si c'est de la soie, même si c'est satiné, même si c'est en laine, tant que ça couvre la couleur de la peau et qu'elle a couvert sa tête avec, on considère qu'elle a mis son voile. C'est clair, tout le monde? Après, il y a des choses qui sont mieux que d'autres, bien sûr. C'est bon? Mais on va pas dire, c'est pas légiféré, elle est dans le haram, si elle a pris un foulard, elle s'est enroulée sur la tête le foulard, faire le voile avec. Ou si elle a son sweat, elle a mis sa capuche du sweat. Il y a les pulls là, de jogging, là. Tu as des habits qu'on dit c'est unisexe, ça veut dire que c'est autant pour l'homme que pour la femme. Les jogging là, pour faire le sport, là. Tu sais, depuis la capuche avec les poches devant là, où tu fais ton footing avec comme ça, que ce soit un homme ou c'est ample un peu là, tout le monde voit de quoi je parle. Ça, une femme peut le porter, un homme peut le porter. C'est bon? Après, il y a des extrémistes, il ne faut pas aller dans l'outrance, rendre tout haram. L'islam, c'est le juste milieu. Donc oui, dans le Coran, il y a la mention du foulard, sauf qu'à l'époque du prophète, le voile, on l'appelait le khimar. Si tu connais pas le mot en arabe, tu crois que dans le Coran, c'est pas parlé de ça. C'est bon? Et jaib en arabe, aujourd'hui ils disent poche, et à la base, ça, on appelle ça jaib aussi. L'ouverture du khamis.
C'est clair, moi, tout le monde? Parce que même parmi des fois des sœurs qui apprennent tout ça, même des fois dans des écoles coraniques ou autres, hein, tu vois, ça pendouille comme ça ici, mais quand tu fais ton wudu, tu laves pas ton cou, n'est-ce pas? Là, on a parlé de la khouf, n'est-ce pas? La khouf, ça doit couvrir quoi? La cheville. Ça doit couvrir tout Tout ce qui doit être lavé dans le wudu. C'est bon, mon tout le monde? Taïb. Et ben le foulard doit couvrir toute la tête, sauf ce qui est lavé dans le wudu. Qu'est-ce que tu laves dans le wudu de la tête? Les cheveux. Que tu laves? Le visage. Le visage. Il est où le visage? C'est quoi la limite du visage? C'est du haut du front, les cheveux jusqu'au menton. D'une oreille à l'autre. Est-ce qu'il y a le cou dedans? Non. Donc le cou, c'est pas le visage. Donc, et ça, il n'y a pas de divergence chez les savants. Je sais pas, il y en a des fois, ils font des modes, des trucs comme ça. Il y en a le foulard, le visage, c'est sauf le visage. D'accord? Le visage, c'est pas le cou. C'est clair, mon tout le monde? Après, même si une musulmane, elle n'est pas voilée, elle reste musulmane, hein. Là, on parle juste de certains jugements religieux. Pour la prière, par exemple, la prière, elle ne sera pas valable si elle ne porte pas le voile, par exemple. Si la femme, elle est pubère. Et ça, pour vous dire que dans le Coran, Dieu avait ordonné ça pour pas qu'il y a des hommes, ils attaquent les femmes aussi. D'accord? Il y a d'autres sagesses aussi, hein. Vous savez qu'au paradis, les femmes porteront le voile, hein, pour s'embellir, parce que le voile embellit la femme. Tu as énormément de femmes. T'as pas la chanteuse, la Ménage, je crois qu'elle s'appelle là, qui a fait, je sais plus quoi, là. Non, c'est pas branché, heureusement. Truc là, les émissions là de chansons, je sais pas quoi là. T'as une fille là, je crois qu'elle est d'origine syrienne, je crois. Avec un turban, c'est même pas le voile entier, juste le turban comme ça. Pendant tout son truc à la télé, elle passait à la télé, etc. Elle chantait, machin. Et elle était en France, je parle, hein. Passait dans l'été, invitée aux émissions et machin. Elle avait toujours une sorte de foulard sur la tête. Et là, récemment, elle l'a enlevé. Elle était 1000 fois plus belle avec son foulard que sans le foulard. Il y a beaucoup de femmes, ça les embellit quand elles mettent le foulard. Et ça, c'est parmi les sagesses du foulard aussi. Les femmes du paradis, elles porteront le foulard par embellissement. Toutes les femmes du paradis, elles sont voilées. Le foulard, ça embellit beaucoup de femmes, hein. Ça veut pas dire qu'elles sont pas belles sans le foulard, mais c'est comme la barbe aussi. Pour l'homme, la sunna, c'est de laisser pousser la barbe. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont beaucoup plus beaux avec la barbe que sans la barbe. Donc il y a des choses sunna ou des choses obligatoires. Souvent, certains savants, c'est haram de se raser la barbe. À blanc. C'est bon? Les Hanafites, chez eux, c'est haram. Chez les Chafirites, c'est déconseillé. Je parle pas de tailler, je parle de raser à blanc. C'est bon? Le prophète l'a dit, arful liha, ça veut dire laisser pousser la barbe. Qassu shawarib, et raccourcissez les moustaches. Quand on dit raccourcir les moustaches, ça veut dire que tu rases la moustache. Les Hanafites, ils ont compris que tu rases la moustache. Chaférites, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit ça veut dire que tu tailles la moustache pour pas qu'elle tombe devant la lèvre. Ça, parce qu'il y a beaucoup de frères, pas ici, ça va, mais il y a des frères, des fois, ils ont la moustache qui tombe ou comme les Français, là, en mode gaulois, là. Heureusement qu'il n'y a pas ça chez nous, mais les Français, ceux qui ont la moustache, souvent, ils laissent pousser jusqu'ici. Tu vois pas sa lèvre supérieure. Mais la sunna des musulmans, c'est que tu tailles la moustache comme s'il y avait une ligne entre ta moustache. Vous faites tous très bien, machallah. Comme s'il y avait une ligne entre ta moustache et la lèvre. De sorte que la moustache ne couvre pas la rougeur de la lèvre. C'est ça la sunna. Parce qu'en plus, des fois, ça fait pas propre. Ça fait, t'as les poils qui tombent sur la lèvre. Si tu manges tout ça, après, t'as la moustache, elle est sale, tout ça. Les musulmans, ils se taillent la moustache. Certains, ils rasent carrément. Ça, chez les Hanafites, c'est comme ça que vous interprétez le hadith. C'est comme ça la sunna, c'est-à-dire que c'est un avis, d'accord? Certains extrémistes le font aussi, c'est comme ça que je le reconnais aussi des fois. Mais c'est pas tous ceux qui sont à la moustache rasée, ça veut dire qu'ils sont égarés, hein. Chez les Hanafites, c'est comme ça qu'ils ont compris. Les Chaférites, ils ont dit non, ils ont dit c'est pas comme ça, c'est la moustache, tu la laisses, mais tu la tailles de sorte qu'elle ne recouvre pas la lèvre. C'est bon? Quant à la barbe, par contre, tu la laisses pousser. Mais après, c'est sunna de la tailler, de sorte qu'elle ait une forme jolie, quoi. C'est clair? Certains compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la barbe comme ça dans leur poing et tout ce qui dépassait du poing, ils coupaient. Comme ça, la barbe, elle est taillée. Parce que sinon, ça va ressembler à rien du tout. Certains égarés, aujourd'hui, ils considèrent que c'est haram, même que c'est du shirk, billah, de raser ta barbe. C'est pas du shirk. Après, haram, certains ont dit que c'était haram, c'est vrai. Nous, on dit que c'est déconseillé. De se raser à blanc, je parle comme si t'as pas de barbe du tout. C'est clair? Par contre, parmi les mauvaises innovations, les mauvaises bid'ah, c'est ceux qui laissent juste là, comme ils font les émirs là, saoudiens là, certains, ils laissent juste ici le bouc et la moustache et ils rasent la barbe sur le côté.
Ça, c'est pas la sunna des musulmans. Tu laisses toute la barbe ou tu raccourcis, mais tu fais pas juste là, tu as la barbe et là tu. Je parle pas de quelqu'un, lui, naturellement, ça pousse que là. Je parle pas de ça, d'accord? T'as des gens, des frères, même des fois, ils ont juste la barbe ici, ça pousse pas ailleurs du tout. Mais je parle de celui qui a de la barbe, comme moi, par exemple, et il rase là, exprès, il rase, et il a juste ça comme ça, là. On appelle en français le boucle, là, avec la moustache. Ça, c'est pas la sunna des musulmans. Comme ils font les émirs du Qatar, là. Ça, c'est pas la sunna. Sunna, c'est de se laisser pousser la barbe, d'accord? Mais tu la tailles. C'est-à-dire que même, tu as le droit de raccourcir ta barbe, mais si c'est vraiment tout fin, presque rasé, après, voilà, c'est pas comme si tu as la barbe qui est longue, quoi. Après, bon, voilà, on est la personne, après, au travail, on est en France aussi, on n'est pas à Médine. C'est-à-dire que l'homme aussi, voilà, si par exemple pour l'école, le travail ou sa famille, par exemple, il préfère qu'il ait une barbe qui est courte, c'est pas haram, c'est clair, moi, tout le monde. Et c'est pas non plus obligatoire, comme il dit certains égarés à notre époque. Faut pas toucher à ta barbe, donc du coup, ils ont des barbes immenses. Je veux dire, après, il faut aussi s'adapter à l'endroit où tu vis, etc. Et c'est comme la femme, si elle veut se voiler, elle va pas sortir le gros djellab noir, hyper ample, visage caché, etc. pour faire ses courses à Leclerc en France. On est en France, on n'est pas à Médine, quoi. C'est clairement tout le monde. Je vous dis, même dans les pays musulmans, maintenant, voilà, il y a des gens. Je dis pas que c'est mauvais. Au Maghreb, par exemple, ce qui est connu, c'est tout en blanc. Dans le passé, les années 20, années 30, etc., 1900, etc., au Maroc, en Algérie, tout ça, les femmes, elles sortaient avec des djellabs, on voyait pas leur visage, mais tout en drapé de blanc. Et c'est beau, quand tu les voyais, même en Algérie, quand les Français colonisaient l'Algérie, ça les énervait aussi. C'était beau, ça faisait pas extrémiste, tu vois. Mais des fois, il y en a, voilà, quand tu les vois, tu dis, les Français, ils vont croire que c'est des... il faut être souple aussi. La sunna, si tu délaisses certaines sunnas, parce que le contexte, je parle pas des obligations, je parle des sunnas, c'est bon. La sunna pour les hommes, c'est d'avoir le pantalon à mi-mollet. Si quelqu'un délaisse certaines sunnas parce qu'il sait qu'en France, il y a des gens, ils vont pas comprendre, ils vont critiquer, machin, mais que dans son cœur, il a l'intention que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, il aurait fait la sunna, et ben il a des récompenses. Apporter un pantalon, même si le pantalon n'est pas mi-mollet. Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même, il le fait juste pour pas montrer une image que les gens ne vont pas comprendre de l'islam, par exemple. Pour éviter des nuisances ou des critiques ou des moqueries de la religion. C'est bon? Donc si un homme, par exemple, il dit voilà, si je travaillais pas, je m'habillerais tout le temps en qamis, il a des récompenses. C'est bon? Après, nous, des fois, tu es à l'école, tu es à la fac, tu es au travail, tu peux pas porter le qamis tout le temps. Et le prophète, ça rapporte dans le hadith qu'il a acheté des pantalons. C'est pas rapporté qu'il les a portés, mais les pantalons, ça existe chez les musulmans. Et pour les femmes aussi. Le prophète l'a dit, rahimallah, al-mutasarwilat minan nisa, que Dieu fasse miséricorde aux femmes qui portent des pantalons. Dans le passé, les femmes avaient des pantalons amples comme ça qu'elles portaient sur leur robe, par exemple. Comme ça, si le vent souffle, la robe elle se soulève, elle a un pantalon en dessous quand elle fait la prière, par exemple. Donc ça renforce la couverture de la zone de pudeur. Ça existe pour les hommes et pour les femmes. Mais les gens du livre, ils portent plus souvent le pantalon à l'époque du prophète que le qamis. C'est ça que le prophète disait taziru wa tasarwalu. Des fois, vous portez le izar, le pagne, yani, autour de la taille, yani, l'espèce de. C'est l'habit, mais que tu portes autour de ta taille. Et des fois, portez le pantalon. C'est-à-dire, ne portez pas tout le temps le pantalon, tout comme ils le font les juifs et les chrétiens. Portez des fois le qamis, portez des fois le izar. Tu fais les deux. D'accord? Et ni l'un ni l'autre, c'est haram. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, première condition pour que la khouf, il est valable de frotter sur elle, on a dit quoi, donc, du coup? Elle recouvre l'ensemble de ce qui doit être lavé du pied dans l'eau. Voilà, une couverture qui fait écran, mais qui ne cache pas forcément la couleur du pied, c'est clair? Wa yakuna satru min asfal wa min jawanib al-khuffaini la min a'lahuma. Et donc, du coup, cette couverture-là de la khouf, elle doit être par en dessous et par les côtés, pas par en haut. C'est clair, tout le monde? Donc, ça veut dire quoi? Par en dessous. Donc, là, il y a la khouf, c'est bon? C'est bon, tout le monde voit là? Donc, la couverture doit être par en dessous, par les côtés, donc ça, il doit le fermer. Mais si en haut, l'ouverture de la khouf, il est grand et tu vois ton pied d'en haut, ça n'a pas de conséquence. C'est pas une condition que la cheville de la khouf, elle doit serrer ta cheville. Faut absolument pas. C'est pas une condition. C'est clair? Condition, c'est que si tu vois le pied par en dessous ou sur les côtés, tu vois pas le pied. La khouf, elle recouvre de tous les côtés, sauf par en haut. C'est clair? Alors si l'encolure de la khouf, il est serré et il colle au pied, eh ben c'est valable aussi, d'accord?
C'est-à-dire au cas où si quelqu'un il a des bottes par exemple et l'entrée de la botte il est grand et tu vois le pied d'en haut, la rouf reste valable. L'important c'est que sur le côté, la botte elle monte elle couvre les chevilles aussi et en dessous on voit pas le pied. Et donc c'est pareil aussi pour ceux qui utilisent la chaussette selon Ahmed, faut pas que tu vois le pied par en dessous, ni sur le côté. C'est pas quelqu'un qui a une chaussette trouée au talon, il y a des trous, trucs comme ça. Et puis en général une chaussette, voilà, facilement ça se trouve. Donc déjà, voilà, beaucoup de gens ils prennent cet avis-là, ils ne savent même pas c'est quoi les conditions dans l'école Ahmed. Dans l'école de l'imam Ahmed bin Hanbal, c'est obligatoire de faire la prière en assemblée. Si tu n'as pas d'excuse et que tu as fait la prière tout seul, ta prière n'est pas valable. Ça c'est chez les Hanbalites. L'école de l'imam Ahmed, c'est beaucoup plus strict dans plein de sujets que les autres écoles. Hein. Chez Ahmed bin Hanbal, quand tu fais le wudu, c'est obligatoire de laver la bouche, le nez et les oreilles. C'est clair, pour lui ça fait partie du wudu. C'est pas une sunna du wudu. Donc si toi tu laves pas ta bouche et ton nez dans le wudu ni tes oreilles, pose-toi des questions, est-ce que tu peux utiliser les khouf dans l'école Ahmed? Dans l'école Ahmed, c'est obligatoire de faire le roussoul pour le Jumu'ah par exemple. Le Jumu'ah est valable sans le roussoul mais avec le péché. Je parle pour les hommes qui sont concernés d'aller au Jumu'ah. Et il y a d'autres conditions que je ne connais pas parce que moi j'ai pas appris l'école de Ahmed bin Hanbal. Et très peu l'apprennent aujourd'hui cette école-là. Alors vrai que c'est une école qui est bien, hein, comme les 4 écoles, mais il y a beaucoup d'égarés depuis des siècles hein, qui se réclament mensongèrement de cette école-là et beaucoup de gens du coup ils l'ont délaissé. Au point qu'il y en a ils croient que l'école d'Ahmed bin Hanbal c'est l'école des anthropomorphistes quoi. Des gens qui croient que Dieu serait un corps, c'est pas croire des musulmans. Mais il y a tellement d'égarés que je parle même avant les wahhabites. Hein. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, avant Ibn Taymiyyah, il y a des gens qui se disent hanbalites mais ils ont pour croyance que Dieu est un corps. Et il y a des grands savants hanbalites comme Ibn Jawzi et d'autres qui ont écrit des livres pour défendre l'école de Ahmed, pour laver l'école de Ahmed de ces souillures-là. Pour dire non, l'imam Ahmed a des paroles magnifiques dans la croyance. Et il l'a dit lui-même. Man qala Allahu jismun lakal ajsam fahuwa kafir. Si quelqu'un prétend que Dieu serait un volume, un corps, pas comme les corps, il n'est pas musulman. C'est-à-dire Dieu n'est pas un corps, c'est pas un volume. On ne dit pas il a une hauteur, une largeur, une profondeur. Dieu on ne peut pas l'imaginer. Allah, on ne l'imagine pas. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dieu il a dit qu'à lui s'arrêtent les imaginations. Et l'imam Ali ibn Abi Talib, qui était le plus savant des compagnons, il a dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Chacun prétend que notre Seigneur il a un volume, il a des limites. Bah lui il n'a pas connu c'est qui Allah, celui qui est adoré. Il n'est pas musulman, c'est ça que ça veut dire. C'est clair? L'imam al-Tahawi, qui était un grand savant du salaf, il a dit وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَيَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. Dans l'Aqidat al-Tahawiyya, qui est un livre hanafite qui est très connu, pas là Mustafa aujourd'hui, dire que Dieu n'a pas de limite, ça ne veut pas dire que c'est un corps étendu à l'infini. Dieu n'est pas un volume, il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, il n'a pas d'organes, il n'a pas de petits organes, il n'a pas de côtés, il n'a pas d'extrémités, et il n'est pas dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. Ça, c'est un livre, il a plus de 1000 ans, de l'imam al-Tahawi, Abu Ja'far, Ahmad ibn Salama, al-Waraq al-Tahawi, qui est décédé au début du 4e siècle de l'Hégire, qui était un savant du salaf, qui était à la fin du salaf, qui était un grand savant hanafite et qui a écrit un livre qu'on appelle Aqidat al-Tahawiyya, dans lequel il rapporte la croyance des musulmans. Le sujet sur lequel tous les musulmans ils sont d'accord dessus. Parmi eux que Dieu n'est pas un corps qui aurait des limites, etc. C'est clair? La parole de l'imam Ali, qu'on a cité juste avant, elle est rapportée par Abu Nu'aym dans son livre Hilyatul Awliya. Et la parole qu'on a cité avant, c'était laquelle? La parole... celle d'avant, c'est laquelle qu'on a cité? Je sais plus, on a cité 2 paroles de savants. Celle d'imam Ali et celle d'avant, on a cité... Ah, celle d'imam Ahmed, très bien. Que celui qui prétend que Dieu serait un corps, il n'est pas musulman. Ça, c'est Badruddin Zalkashi qui le rapporte dans son livre Tashnif al-Masamiya de l'imam Ahmed bin Hanbal. L'imam Ahmed, c'est l'élève de Shafiri. Et Shafiri, c'est l'élève de l'imam Malik. D'accord? Ils avaient tous la même croyance. À la base, les Malikites, Hanbalites, Hanafites, Shafirites, ils ont tous la croyance de l'islam qui est que Dieu a tout créé et que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Mais il y a des gens qui croient que Dieu serait un corps. Alors moi, j'aime pas dire anthropomorphiste, parce que anthropomorphiste, ça ne veut pas dire mujassim. Mujassim, ça veut dire celui qui croit que Dieu est un volume, un corps. Et quand on dit corps, ça ne veut pas dire qu'il a un bras, des têtes et une jambe. Ça veut dire tout ce qui est un volume, que ce soit un corps humain, ou une table, ou une lumière, ou du vent, ou une obscurité, tout ce qui est un volume, c'est-à-dire hauteur, largeur, profondeur. Ça, c'est un corps. C'est bon?
La table, c'est un corps. Le gâteau, c'est un corps. Ça, c'est un corps. En français, corps ne désigne pas que le corps humain. On dit les corps célestes, on dit un corps de bâtiment. Le corps, c'est bon. Et quand on dit mujassim, ça veut dire les corporalistes, ceux qui croient que Dieu est un corps, qui croient que Dieu est un volume. Celui qui croit que Dieu est une lumière, on dit qu'il est mujassim. Celui qui croit que Dieu est une âme, on dit qu'il est mujassim. Celui qui croit que Dieu est une obscurité, on dit qu'il est mujassim. Celui qui croit que Dieu est un chat, on dit qu'il est mujassim. Si quelqu'un croit que Dieu c'est une table ou une statue, on dit qu'il est mujassim. Mujassim, ça veut pas dire celui qui croit que Dieu est un corps humain. Et celui qui croit que Dieu est un volume, même si c'est un tapis. C'est bon? Vous avez compris c'est quoi le corps? Le corps dans la religion, al-jisam, ça veut dire le volume. C'est clair? Anthropomorphiste, anthropos en grec, ça veut dire quoi? L'humain. C'est bon? Et morphiste, ça nie l'apparence. Celui qui donne une apparence humaine. Donc, c'est pas la traduction de mujassim. Les anthropomorphistes sont juste un groupe parmi les mujassim. Ceux qui croient que Dieu a une tête, des bras, des jambes, une langue, des yeux, etc. Eux, c'est pas des musulmans, comme les juifs et les chrétiens, par exemple. C'est pas le courant de l'islam. Mais l'anthropomorphisme n'est pas restreint que à ces gens-là. Ceux qui croient aussi que Dieu c'est un cube ou un carré ou un téléphone, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle mujassim. Donc c'est pas une bonne traduction du terme. Même si beaucoup de gens qui croient que Dieu est un corps, ils croient que Dieu il ressemble à l'être humain, quoi. Parce qu'ils n'ont pas compris le hadith que Dieu a créé Adam selon l'image que Dieu a créée. Ça veut pas dire l'image de Dieu, que Dieu leur aurait une image et que Adam il ressemble à Dieu, soi-disant. Non, c'est-à-dire que l'image de Dieu, ça veut dire, comme disent les chrétiens, Dieu a créé l'homme à son image, dire selon l'image qui est agréée par Dieu. L'image d'Adam, elle appartient à qui? À Dieu. Donc c'est son image. Il a créé l'homme à son image, selon l'image qui appartient à lui, à Dieu. Ça veut dire que Adam, il ressemble à Dieu. Les chrétiens, ils ont mal compris ça, et aussi certains gens qui se croient musulmans ont mal compris le hadith. Inna Adama khuliqa ala surati ar-Rahman. Que Adam a été créé sous l'image de Ar-Rahman. L'image de Adam, son apparence, elle appartient à qui? À Dieu, à Ar-Rahman. Donc il a été créé sous l'image de Ar-Rahman. Ça veut pas dire que Dieu il a une image et que Adam il ressemble à Dieu, a'udhu billah. Ça c'est du shirk, Dieu il n'a pas de semblable, il est unique. C'est clairement tout le monde de ce hadith-là, il n'est pas confirmé. Hein. Mais bon, certains ils se servent de ce hadith-là pour dire que Dieu ressemble à l'être humain. Ils n'ont pas compris. Ici le cas possessif, ça veut dire que l'apparence de Adam, elle est honorée par Dieu. Adam, c'était la plus belle des créatures à son époque. Tous les prophètes sont magnifiques, sont extrêmement beaux. Et Dieu agrée les prophètes et il agrée l'image qu'il leur a accordée. C'est pas tous ceux qui sont beaux sont agréés par Allah, mais là on parle des prophètes. Les prophètes sont agréés par Allah. Et les prophètes sont plus beaux que les anges. Donc Adam a été créé sous l'image qui appartient à Dieu, sous l'image de Dieu. C'est bon? Ça veut pas dire que Adam il ressemble à Dieu. Ceux qui ont pour croyance que Dieu serait comme l'être humain, ils ne sont pas musulmans. La base de l'islam, c'est que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Pourquoi? Parce qu'un corps ne crée pas un corps. Si Dieu il ressemblait à l'être humain, il n'aurait pas créé l'être humain. Parce que si Dieu était comme nous, alors il lui serait possible ce qui est possible à nous. Qu'est-ce qui nous est possible? La maladie, la mort, d'avoir une bronchite aiguë ou grave par exemple. D'accord? Si Dieu nous ressemblait, il serait comme nous. Il pourrait mourir, il pourrait... Hein? Voilà. Et Dieu il est tout puissant. C'est clair pour tout le monde? C'est simple la croyance de l'islam. Tu crois que le corps ne crée pas le corps, ça c'est une règle. Est-ce que le gâteau crée le gâteau? Non. Est-ce qu'un canapé crée un canapé? Est-ce que l'humain crée l'être humain? C'est pareil, le corps ne crée pas un corps. Une chose ne crée pas son semblable. Est-ce que le ciel crée le ciel? Non. Est-ce que les Comores créent les Comores? Non. Est-ce que l'ordi crée un ordinateur? C'est bon? Non. Hein, Elias? Est-ce que les cheveux créent des cheveux? Non. D'accord? Une chose ne crée pas son semblable. C'est bon? Donc forcément, celui qui a créé toutes les choses ne ressemble à aucune chose. Comme l'a dit Abu Hanifa dans Fiqh al-Akbar. Allahu la yushbihu shay'an wa la yushbihuhu shay'. Dieu ne ressemble à aucune chose et aucune chose ne lui ressemble. Parce que si Dieu ressemble à quelque chose, il lui serait possible la même chose à laquelle il ressemble. Ce qui est possible à une chose est possible à son semblable. Très bien. C'est bien du niveau. On sent que les gens essaient de remonter la pente là. Non. Vous êtes moins vif dans les proofs, hein, dans les réponses des proofs. C'est clair, on te montre cette chose-là? Donc la rouf, elle recouvre le pied, on ne dit pas Dieu a des pieds. Mais en arabe, qadam. Pourquoi on va dire qadam? Lan tuqaddimuhu.
Le pied en arabe, on l'appelle qadam. Qadam en arabe, on dit qaddam en arabe pour dire devant. Qaddam, pas qadam, qaddam, addam. Eh, en arabe, il y a plusieurs manières de dire en face. Quelqu'un dit, mais nous, on a appris que c'était amam. Il y a d'autres mots. Voilà. Tu peux dire tujah, tu peux dire quddam, d'accord. Quelqu'un que une introduction, ce que tu mets en premier, on dit c'est muqaddima ou taqdima. Muqaddam, le chef que met en avant, on l'appelle le muqaddam. Il y a toujours le muqaddam dedans, c'est bon? Et le pied, quand tu marches, tu mets ton pied en quelle direction? Quand tu marches, tu avances ton pied. Comme ton pied tu l'avances, alors on l'appelle qadam. Parce que qadam en arabe, c'est-à-dire ce que tu avances. Si par exemple, moi je vous sers du café, j'avance le café, on dit ça c'est un qadam. C'est bon? Ça veut dire que c'est un pied. Ça veut dire que c'est une chose qui a été mise devant, qui a été avancée. C'est clair qu'elle a été mise quddam. Au jour dernier, Dieu, il fera avancer les anges, parole de Allah, ils feront avancer les gens en enfer. Donc les groupes qui sont avancés pour aller en enfer, on les appelle des qadam. C'est bon? Parce qu'ils sont mis devant. Les degrés d'avance, au jour dernier, les croyants, ils auront un degré, ils seront devant les autres. Ils auront un qadam. C'est bon? Et ce degré d'agrément, en arabe, on l'appelle sidq. Des fois, le mot sidq, comme les grands saints, on l'appelle siddiq. À la base, sidq, ça veut dire la véracité. Le fait d'être véridique, c'est bon? Mais aussi, des fois, on nomme le haut degré de la personne, comme quoi il est véridique, il est quelqu'un de vertueux. On dit siddiq, comme Abu Bakr al-Siddiq, par exemple. C'est un des plus hauts degrés dans la sainteté. Comme Maryam, on dit qu'elle est siddiq. D'accord? Les plus grands saints, on les appelle des siddiq. Et donc, les hauts degrés au paradis, oui, mais aussi dans l'au-delà, au jour dernier, on appelle ça des degrés de siddiq. C'est bon? Et Dieu, dans le Coran, il a dit Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Dans le sens de la ayah. Ça veut dire, est-ce que c'est étonnant pour les gens que Dieu il a envoyé un être humain qui les appelle à la vérité? Et annonce la bonne nouvelle. Parce que les mouchriquines, ils disaient, si tu es vraiment un prophète, pourquoi tu es un humain comme nous? Pourquoi Dieu l'a pas envoyé un ange? Vous avez compris ou pas? Dieu l'a dit, c'est pas étonnant que Dieu l'envoie un humain pour appeler les humains à l'islam. Parce que les humains, ils vont plus accepter de quelqu'un qui est comme eux. Imagine si Dieu l'envoie un ange, par exemple, qui fait aucun péché, qui est extrêmement beau, qui boit pas, qui mange pas, les gens ils vont dire, mais toi t'es un ange, nous on peut pas te suivre, on n'est pas des anges nous. Tu vois? On tombe malade, on a faim, on a soif, les gens ils vont moins suivre. Alors que si c'est un prophète qui est du même pays que toi, qui parle la même langue que toi, qui tombe malade comme toi, qui meurt comme toi, etc., les gens ils vont dire, si lui il l'a fait, il a cru en Dieu et moi je vais le prendre comme exemple et faire comme lui. C'est ça la sagesse que Dieu a envoyé des prophètes de notre propre genre. Pour que les humains, c'est plus facile pour eux de suivre un humain que de suivre quelqu'un qui n'est pas un humain. C'est clair, mon tout le monde? Et donc Dieu, il a dit dans le Coran, est-ce que c'est étonnant pour les gens que Dieu a envoyé un humain pour appeler les gens à l'islam et qu'il leur annonce le châtiment pour ceux qui n'ont pas cru et la bonne nouvelle pour ceux qui ont cru? C'est pas étonnant à la base, il y a une sagesse dans ça. C'est bon? Et après Dieu l'a dit, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, qu'ils auront un qadam de vérité au jour dernier. Là, je vous ai expliqué un peu. La vérité, ça veut dire quoi? Qadam de véridicité. C'est-à-dire un haut degré. Et qadam en arabe, ça veut dire ce que tu mets devant. C'est-à-dire, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, qu'ils auront un degré d'avance, un degré, ils seront devant les autres, parce qu'ils ont cru. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, qadama sidqin anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qu'ils auront un qadam de vérité. Et ici, inda rabbihim, c'est pas comme il traduit souvent en français, auprès de leur Seigneur. Dieu n'est pas à un endroit, on ne dit pas près de lui, loin de lui au sens propre. Après, on dit se rapprocher de Dieu dans le sens rechercher son agrément, mais c'est une proximité au sens figuré. Par exemple, tu dis lui, il est proche du président, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est quelqu'un d'intime qui connaît bien la personne, par exemple. C'est bon? Si quelqu'un est agréé par Allah, on dit il est proche de Dieu. C'est pour ça que les anges appellent al-malaikatul muqarrabin, les grands anges. Tous les anges sont des saints, mais vraiment les anges des plus hauts degrés, on appelle les anges qui sont très proches de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est collé aux anges, ça veut dire que c'est une proximité au sens figuré. C'est clair? Et donc le jour dernier, on dit auprès de leur Seigneur, c'est-à-dire au jour dernier. Ça ne veut pas dire qu'ils seront à côté de Dieu. C'est clair, tout le monde, Dieu n'est pas concerné
par les places, les endroits, les directions, etc. Parce que Dieu n'est pas un volume. Ce qui est un endroit, c'est le corps. Al-Mayyara, dans l'explication de Ibn Ashir, il a dit parmi les ignorances doubles, celui qui croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas, et les ignorants qui ne sait pas, il a dit comme ceux qui se croient musulmans alors qu'ils croient que Dieu est un corps. Et il a dit il y a unanimité que celui qui croit que Dieu est un corps, il n'est pas musulman. Il a dit celui qui croit que Dieu est dans un endroit, ça implique qu'il sera un corps. Ça, c'est Al-Mayyara au début du commentaire d'Ibn Ashir. C'est un livre très connu chez les Malikites, quand il explique la croyance, la preuve de l'existence de Allah, etc. Tous les savants ils ont dit ça. Abu Mansur al-Bardadi, Ibn Ashir, c'était il y a 300 ans ou 500 ans, environ 500 ans. Al-Bardadi, c'était un grand savant chafirite. Abu Mansur al-Bardadi, donc en Irak, il était à Bagdad. Et lui, il y a 1000 ans à peu près, son livre, il a écrit que tous les savants sont unanimes, que Dieu n'est pas dans une place et qu'il n'est pas soumis au temps. Et juste après, il a cité la parole de Ali ibn Abi Talib. Inna Allah, wa qad qala al-imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Certes, Dieu a créé le trône pour montrer sa toute-puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Dans la même page, citer les deux choses. C'est ça la croyance de l'islam. Donc Dieu n'est pas concerné par le pied. Donc ce qui a rapporté que l'enfer et demandera est-ce qu'il y a encore des gens, jusqu'à que Dieu y mette son qadam en enfer. Ça veut dire jusqu'à que Dieu y mette son pied en enfer. Vous avez compris maintenant en arabe, ça veut dire quoi le mot qadam? Jusqu'à que Dieu y mette quelque chose en avant en enfer. Jusqu'à que Dieu y mette le dernier groupe de gens en enfer. Sauf qu'en arabe on va dire qadam et aussi le pied on l'appelle qadam. Celui qui a une mauvaise croyance, il va croire que Dieu y met son pied en enfer. Celui qui a la bonne croyance et qui a appris la langue arabe, il sait que qadam c'est ce que tu mets en avant. Et comme le pied on le met en avant, on l'appelle qadam, et tout ce que tu mets en avant, on l'appelle qadam aussi. Preuve en est, la ayah que c'est tout à l'heure, anna lahum qadama sidqin. Je vais pas dire ils ont un pied de vérité au jour dernier. Non, ils ont un degré d'avance. C'est clair, tout le monde? Et si quelqu'un te dit, ouais, mais le hadith, il y a une autre version, le prophète a dit, hatta yador al-jabbaru rijlahu fi jahannam. Rijal bijimarna al-fawjani. Jusqu'à qu'il mette son rijal. Et rijal aussi en arabe, ça veut dire pied. Mais ça veut dire aussi le groupe. Jusqu'à que Dieu y mette le dernier groupe en enfer. Mais ça, c'est l'arabe littéraire, c'est pas l'arabe d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, je dis quelqu'un, ça veut dire quoi qadam, il va dire, ça veut dire pied. Eh ben non, à la base, ça ne veut pas dire pied. Le wajh, ça veut dire quoi? Ils vont dire, ça veut dire visage. Ben non, ça ne veut pas dire visage. Wajh, à la base, ça veut dire la face vers ce vers quoi tu te diriges. Et comme tu te diriges avec ton visage, on l'appelle wajh. Mais la direction vers laquelle tu te tournes, on l'appelle aussi wajh. Tu vois? Comme tu te diriges avec ton visage, eh ben on l'appelait wajh. Comme tu avances ton pied, alors on l'appelle qadam. Mais ça veut dire que tout ce vers quoi tu te diriges, même l'agrément de Dieu, n'est-ce pas qu'on se tourne vers l'agrément de Dieu, on recherche l'agrément de Dieu, et bien on l'appelle wajh aussi. Le wajh de Dieu. La qibla, tu te diriges vers elle quand tu fais la prière. On l'appelle aussi wajh, le wajh de Dieu. La direction que Dieu il agrée. La direction de la Mecque. C'est bon? En arabe, on dit comment les chaussures? Tout à l'heure, la soeur elle a dit chaussures. Comment on dit chaussures en arabe? Skalbini, subbat. En arabe littéraire, c'est bon? Hidha. Donc hiza, ça veut dire quoi en arabe? Hein? Chaussures? Bah non, ça veut pas dire les chaussures. Hidha à la base, ça veut dire ce qui est en face. Alors, qui essaie de trouver pourquoi on appelle les chaussures ce qui est en face? Quand tu ranges tes chaussures, elles sont comment tes chaussures? Une en face de l'autre. Donc on les appelait hidha à cause de ça. Alors qu'aujourd'hui, les Arabes, on dit yuhadhi shay'an. Non, ça veut dire que yuhadhi, ça veut dire il est parallèle à ça. Il est à côté. Ou il surplombe. En arabe, al-muhadha, c'est quand une chose elle est en face à l'autre. Quand il y a un vis-à-vis. Et comme les chaussures, tu les mets l'une à côté de l'autre, on les appelait celles qui sont en vis-à-vis. C'est bon? Mais aujourd'hui, les Arabes, ils croient que hidha, ça veut dire chaussure. Alors que hidha, on l'emploie comme adverbe pour dire en face de. Cette chose est en face de, on dit hidha kaza. Ou alors yuhadhi kaza. C'est bon? On apprend l'arabe aussi, machin. Mais aujourd'hui, le mot est tellement usité que tu as l'impression que hidha, ça veut dire chaussure. Mais à la base, hidha, ça veut dire ce qui est en face. C'est pour ça que quand tu lis le hadith et le Coran, il ne faut pas le lire avec une compréhension d'arabophone d'aujourd'hui. Parce que les mots d'arabe dans la sémantique arabe ont un sens différent d'aujourd'hui. Qadam, les gens ils croient que ça veut dire pied, mais quand ils disent que Dieu mettra son qadam en enfer, ils vont croire que Dieu met son pied en enfer, ou son rijal en enfer. C'est faux.
Bah, c'est vrai qu'il y a qadam et rijal, mais c'est pas dans le sens du pied. Rijal en arabe, ça veut dire aussi le groupe. On dit tara rijlun min jarad, un rijal de criquet à voler. Tu sais, les criquets quand ils volent, ça fait des nuées comme ça, des nuages de criquets. Et bien ces nuages-là, en arabe, on appelle ça des rijal. Tu vas dire, il y a un pied de criquet qui vole comme ça tout seul. Et bien l'enfer, il demandera est-ce qu'il y a encore du combustible, jusqu'à que Dieu mette le dernier groupe de gens en enfer, le rijal. Il y en a, ils croient quoi? Jusqu'à que Dieu mette son pied en enfer. Tu as des gens, ils croient que Dieu c'est un corps immense et que l'enfer, il va demander est-ce qu'il y a encore des choses, des gens à brûler, etc. Et Dieu, il mettra son pied en enfer, soi-disant, et ça va remplir tout ce qui reste en enfer. Et du coup, après l'enfer, il dira khotin khot, je suis rempli, je suis rempli. Mais qui c'est qui croit ça, A'ouz billah? Et après, il dit mais le pied de Dieu, il brûle pas, attention. Hein. Ah oui, forcément, Dieu ne va pas brûler, soi-disant. En plus, ils disent tout comme les anges, ils ne brûlent pas en enfer, parce qu'il y a les anges du châtiment en enfer. Donc toi, tu compares Dieu aux anges, tu compares Dieu. En plus, qui c'est qui va dire que, soi-disant, que l'enfer, il est rempli par une partie de Dieu? Mais c'est quoi ça? C'est A'ouz billah. L'enfer, c'est un endroit qui est maudit. C'est quoi l'intérêt de mettre le pied en enfer? En fait, il n'y a aucun sens. À dire que jusqu'à que Dieu il mette le groupe de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, qui sont très nombreux, le dernier groupe en enfer, et l'enfer après il sera rempli. Tous les gens de l'enfer, ils auront pris leur place en enfer. Ici, ça veut dire le groupe, ça ne veut pas dire le Fawj al-Akhir, le dernier groupe. C'est clair, tout le monde? Je sais pas, ces gens-là, je sais pas ce qu'ils croient. Pour eux, Dieu porte des khouf aussi, c'est comment leur... Et récemment, j'ai su que quand j'étais à Marseille, on m'a raconté qu'il y en a, ils croient que Dieu est assis sur le trône et qu'ils portent un pagne et un châle comme ceux qui font le hajj. Ouais, c'est A'ouz billah, c'est pas la croyance des musulmans, ça, c'est la croyance. C'est comme les chrétiens hein, dans leurs fresques là. Y a pas ça à Côte d'Ivoire dans la grosse église là? Ils font des dessins dans le plafond là. Heureusement que tu sais pas, on va pas rentrer dans un truc comme ça, A'ouz billah, mais tu vas à Rome par exemple, tout ça, ils vont mettre un mec à moitié nu. C'est ça, un vieillard avec un drap bleu ou rouge ou machin, dans les nuages, dire ça c'est Dieu, ça c'est Adam, ça c'est machin. C'est ça qu'ils font les chrétiens. Ils mettent un vieillard là, Michelangelo là. C'est ça. Vous connaissez la voiture de Michel-Ange là? Tu vois un vieux là qui tend le doigt là, et soi-disant t'as un homme tout nu là qui tend le doigt, soi-disant c'est quand Dieu l'a créé Adam, soi-disant. Connexion, tu vois. Maintenant ils font ça avec l'intelligence artificielle. Alors, A'ouz billah, ça c'est pas la croyance de l'islam. Dieu c'est pas un vieillard. Certains dans le passé, avant les wahhabites, avant ces gens-là, il y en a qui croyaient que Dieu c'est un jeune homme qui n'a pas de barbe. Et certains croyaient que Dieu c'était un vieillard. Certains croyaient que Dieu c'était un corps qui faisait la taille de la montagne de Abu Qubays, qui est à côté de la Kaaba. Ça c'est des anciennes sectes anthropomorphistes dans le passé. Avant les wahhabites, avant les gens... certains se disent salafistes aussi qui ont ces croyances-là. Et puis les juifs et les chrétiens aussi ils ont des croyances similaires. Ça c'est pas la croyance de l'islam. Pas la croyance de l'islam. Comme Dieu l'a dit, lakum dinukum waliya din. C'est-à-dire vous êtes religion, nous notre religion. C'est pas la religion de l'islam ça. C'est pas la religion des musulmans. فلو قصر عن محل الفرد لم يجزي المسح عليه بلا خلاف ولو تخرقت الظهار أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقا وإلا فلا على الصخير. على الخوف أحيانا أمر الخوف له بطانة وظهاره يعني داخل الخوف أحيانا يوجد شيء في داخل الخوف وشيء خارج الخوف قد يتمزق شيء من الخارج وشيء من الداخل لكن لا يزال الخوف يعني يستوفي الشروط هذا لا يؤثر مهم لا يكون هناك ثقبة يعني خلقة في يعني يتمزق الخوف بحيث ينفذ الماء يعني أما فقط إذا كان الداخل تمزق لكن الخارج لم يتمزق لا يؤثر أو الخارج تمزق لكن الداخل ما تمزق في العادة الخوف يكون له طبق يعني طبق داخلي وطبق خارجي يعني ما بنحكي عن خفين نحكي عن خوف واحد يعني. Donc la khouf on a dit donc si la khouf elle recouvre pas l'ensemble du pied, c'est pas valable de frotter sur elle, c'est bon pour le wudu. Et si la khouf des fois elle a un tissu extérieur et un tissu intérieur. Si quelqu'un il y a un morceau de tissu intérieur qui s'est déchiré mais l'extérieur il est encore solide, il n'y a pas de nuisance, c'est bon. La khouf est toujours valable. C'est pas une condition qu'elle soit sans aucune déchirure, tout est parfait.
Des fois, il y a le cuir qui se déchire un peu, mais dessous, il y a un autre tissu qui fait que l'eau, elle rentre pas dans le pied directement, c'est bon? Ou des fois, c'est l'intérieur que le rembourrage, il est un peu déchiré, mais de l'extérieur, le cuir, il a rien. C'est valable de frotter dessus, c'est bon? C'est clair, mon tout le monde? Par contre, il a carrément troué la roue, faut les déchirer, on voit le pied à travers, là, c'est plus valable. On parle de sur les côtés ou par en dessous. Par exemple, mais si c'est par en haut, ça n'a pas de nuisance. Tout le monde a compris ça? Donc ça, c'est donc la deuxième condition pour utiliser les roufs. Enfin, la première parmi les... والأمر الثاني أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال. ما شرط يكون الخف يعني قويا بحيث يتابع المشي يعني مسافة طويلة مش ساعات به لا إنما الشرط إذا نزل من الدابة أراد أن يأخذ العلف للحصان مثلا أو الحطب حتى يوقد نارا مثلا أو بعض الحوائج عندما ينزل من سفره في المحطات مثلا عند الحط والترحال كان يحتاج يختطب الخشب في الغابة أو يأخذ حشيش لأجل الدابة مثلا أو مثلا يعني حتى ينام حتى يعني ما يمشي به في تلك الحاجات يعني في حوائجه عند الحط والترحال إذا كان الخف لا يتمزق بهذا المشي فهذا هو الشرط يعني لابد أن يستطيع المشي يعني يكون مادة الخف يكون مادة الخف قويا بحيث لا يتمزق هذا يندرج فيما نذكره الآن. La deuxième condition, c'est que la khouf, elle soit suffisamment résistante de sorte que tu puisses marcher de manière continue avec ces khoufs-là dehors dans ce que la personne a besoin en général quand elle fait une halte. Tu sais, quand tu voyages, des fois en voiture, tu t'arrêtes à l'aire de repos, tu vas aller aux toilettes, acheter 2-3 trucs, un petit pique-nique, tu reviens à la voiture, etc. Ça, c'est l'exemple moderne. Tu sais, quand tu voyages, tu ne restes pas tout le temps dans ta voiture. Il y a des moments où tu fais des haltes. Dans le passé, ils étaient avec leur cheval, après ils font une pause, ils vont chercher du bois pour allumer un feu, ils vont chercher du fourrage pour leur cheval, ils vont, je sais pas moi. Tu vas marcher un peu comme ça, tu ne marches pas tout ton voyage à pied. Mais ces pauses-là, il faut que si tu marchais tout seul avec les roues sans semelle, il ne faut pas que ça se déchire. C'est clair? Donc imagine, par exemple, tu sors de ta voiture, tu marches dans le parking avec tes roues, tu vas aller, par exemple, je sais pas moi, acheter à manger dans le petit commerce de la station-service. Après, tu fais le plein, tu reviens, tu rentres dans ta voiture. Tous les pas que tu fais là, il faut que tes roues soient suffisamment résistantes pour ne pas se déchirer. Donc, si quelqu'un porte des chaussettes en coton, est-ce que c'est suffisant? Imagine, tu es à cheval, tu veux faire une halte pendant 1 heure pour faire le wudu, la prière, rechercher du fourrage pour ton cheval, cueillir un peu des brindilles dans la forêt pour allumer un feu, tout ça. Si tu es en chaussettes en coton, elles vont durer combien de temps tes chaussettes? Ça va se déchirer, n'est-ce pas? Donc, c'est pas suffisant comme rouf. Et des fois aussi, les roufs, même en tissu, hein, celle-là par exemple, ce type de rouf-là, des fois le cuir il est tellement fin, que moi ça m'est déjà arrivé, hein, dans un pays arabe, j'avais acheté des roufs, elles s'étaient trouées. Je dis c'est bizarre quand même, le cuir il n'a pas l'air solide. Et après je tirais dessus comme ça, en tirant dessus ça se déchirait comme ça, comme du carton, comme du papier. C'est pas le fait que ce soit en cuir, des fois le cuir il est tellement fin, surtout quand il est vieux, que des fois il se déchire. S'il n'est pas résistant, et ben si le cuir là, de la rouf il n'est pas résistant, il va se trouer dès que tu marches sur un caillou, etc., la rouf elle n'est pas valable. Et des fois dans les mosquées ou certains commerces, tout ça, ils vendent des roufs mais tellement fines que le cuir il est tellement fin qu'il se déchire en fait. Ben ça c'est pas valable comme rouf, même si c'est en cuir. C'est bon? Et si quelqu'un a des roufs en laine, mais de la laine super épaisse qui se déchire pas facilement et qui laisse pas passer l'eau, ben c'est valable comme rouf. Comme les chaussons là aussi qu'on a dit là de plongée ou tout comme ça là. C'est clair? Donc c'est pas une question est-ce que c'est en cuir ou pas. Ça, l'eau elle passe pas à travers. Par contre, si le cuir il est vraiment très fin, ça peut se déchirer facilement. Et des fois à la main tu le déchires le truc. C'est clair, tout le monde? Donc dans les conditions qu'on cite là, c'est quoi? C'est que la rouf soit suffisamment résistante pour que tu puisses marcher de manière continue avec lors des besoins du voyageur. Pas pendant tout ton voyage. C'est pas tu fais 3 km avec tes roufs. C'est bon? Alors si quelqu'un a des chaussures à semelles, ben, c'est encore mieux. C'est bon pour tout le monde ça? Mais ce que tu as besoin de marcher lorsque tu vas chercher du bois, lorsque tu vas aller pour les besoins quand tu fais une halte dans un voyage. Tu vas chercher du foin pour ton cheval ou chercher du bois dans la forêt pour allumer un feu ou descendre à la station-service à l'aire de repos pour aller, je sais pas moi, pique-niquer à la table d'à côté ou aller acheter, je sais pas moi, des gâteaux dans le magasin ou aller aux toilettes puis revenir à la voiture. Tous les pas que tu fais sur le parking, sur l'aire de repos, tout ça,
si tu marchais juste avec les khouf, sans chaussures, est-ce que tes khouf elles résisteraient à cette marche-là? Si elles résisteraient, c'est bon. Si elles ne résisteraient pas, elles se troueraient, par exemple, se déchireraient, alors c'est pas suffisant. C'est clair, tout le monde? Et c'est pas juste ça. يمكن المتابعة كذلك لابد أن يكون بمادة يمكن المشي بها يعني ليس بخشب حديد وشيء يعني لا يستطيع ليس لينا. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse marcher avec ses khouf. Ça exclut deux choses. Le premier cas, c'est quoi? Qu'est-ce que ça exclut quand on dit il peut marcher avec ses khouf? Le cas qu'on a expliqué maintenant, qui est que les khouf sont pas solides et quand il marche, ça va se déchirer, c'est bon? Et ça exclut une deuxième chose aussi, c'est si les khouf sont dans une matière qui n'est pas souple, qui est rigide, de sorte que tu ne puisses pas marcher avec. Par exemple, les khouf, elles sont en bois, elles sont en métal, elles sont en verre, ton pied, tu peux même pas le plier dedans. Comment tu vas marcher avec? Tu peux pas. Ou alors les khouf sont tellement serrés que tu n'arrives pas à marcher avec. C'est pas valable non plus. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses marcher avec dans le sens que les khouf sont suffisamment résistantes pour que tu puisses marcher avec dans les besoins du voyageur qu'on a cité auparavant, et également une matière qui est suffisamment souple et malléable pour que tu puisses marcher avec. C'est bon? Là, quelqu'un se fait des khouf, alors je vais faire des trucs en bois, tu vois les trucs Robocop, et tu peux pas marcher avec. Il se fait des bottes en métal, des trucs comme ça que tu peux pas plier le pied dedans, tu peux pas marcher avec, c'est pas valable comme khouf, même si c'est pur, même si c'est imperméable. C'est clair tout le monde? Parce qu'on considère que de manière habituelle, tu n'es pas capable de marcher avec ça. C'est bon tout le monde? Donc c'est pas juste histoire que la khouf elle soit solide, il faut aussi qu'elle puisse te permettre de marcher. Ça tout à l'heure j'ai parlé de certains plastiques par exemple. S'il fait une khouf avec, le plastique c'est suffisamment souple, certains plastiques qui sont comme du tissu, un peu comme les bâches et tout ça là, suffisant pour marcher avec. Je parle pas des sacs en plastique, sacs en plastique tu marches avec, déjà c'est pas une khouf, mais si tu faisais une khouf avec un sac en plastique il va se déchirer. Je parle de plastique assez solide, mais qui est suffisamment souple pour que tu puisses marcher avec aussi. C'est clair tout le monde? Ça peut être du cuir, du plastique, ça peut être même de la laine. Hein. Si c'est de la laine très serrée qui ne laisse pas passer l'eau et qui est suffisamment épaisse et solide, de sorte que ça ne se déchire pas quand tu marches avec. La laine, c'est-à-dire, vous comprenez, je veux dire, ça c'est de la laine. C'est bon, ça là. C'est du poil de chameau. C'est clair? Ça, tu verses de l'eau dessus, l'eau elle ne traverse pas. Hein. C'est bon? Quand je dis la laine, des fois les capes en Tunisie là, les djoubba là, elles sont épaisses de 1 cm et c'est en laine, je peux te dire que l'eau elle traverse pas. Hein. C'est ça que je parle de la laine, je parle pas de trucs tricotés à l'arrache. Si quelqu'un il se fait des bottines comme ça avec un tissu épais de ce genre de laine comme ça là, vas-y pour que l'eau elle transperce et vas-y pour que ça se déchire aussi. C'est clair? Ça va pas se déchirer. Tel que ça, c'est valable de faire des khouf avec aussi. Il y en a comme des comme ça, avec des tissus comme ça, j'en ai déjà vu, je crois. Des khouf? C'est possible, d'accord? Quand je dis laine, ça veut pas dire le petit truc en cachemire qui fait 1 mm d'épaisseur, tu marches avec, ça va se déchirer. C'est clair, tout le monde? Je parle d'un truc, c'est pas une condition que ça soit forcément du cuir, quoi. Ça peut être même un tissu épais. Tout à l'heure, on parlait de la matière de combinaison, là. Matière de combi, ça fait 1 cm d'épaisseur ou 5 mm d'épaisseur en fibre synthétique, mais c'est hyper épais. Le truc, il se déchire pas, c'est un peu élastique et tout ça. C'est clair? Et ça, c'est valable comme khouf aussi. Alors après, ton pied il transpire dedans, il respire pas, mais bon, tu ne portes pas des heures, mais ça remplit les conditions. Après, il y a plus simple que ça. Hein. Le cuir, au moins, ton pied il respire dedans, quoi. Mais malgré ça, ou des chaussures, il y a d'autres conditions que celles qu'on voit maintenant, hein, qu'on verra plus tard. Comme le fait, vous avez deviné que l'eau, elle transperce pas le tissu directement, et ça, on le détaillera au cours prochain, Inch'Allah, parce qu'il y a des détails. C'est pas que tu mets ton pied sous l'eau. C'est si tu verses de l'eau sur la roue, faut pas que l'eau elle transperce le tissu directement. Même si elle le transperce plus tard. Hein. C'est pas une condition que dans l'absolu elle ne transperce pas du tout. Parce qu'il y en a, ils ont posé la question, ils n'ont pas compris, certains frères, ils ont posé la question à des gens qui font de la plongée sous-marine. C'est bon, la plongée sous-marine. Et tu sais, ils portent les petits chaussons là que je vous ai parlé tout à l'heure là. Et ils ont dit, est-ce que l'eau elle transperce le chausson? Ils ont dit, au bout de 3 heures ou 2 heures de plongée sous-marine, ton pied commence à être mouillé. Ouais, mais les savants, quand ils disent que la matière de la frouve doit être empêcher l'eau de passer, ils disent c'est pas tu mets ton pied pendant 3 heures dans un aquarium, il faut que le pied reste sec. Sinon, à l'époque du prophète, ils utilisaient quoi comme frouve, en latex et tout ça, tu l'as compris ou pas? Déjà, les savants, ils disent si l'eau, elle rentre par le trou des coutures ou le trou des lacets, ça compte pas. Considère que ça. C'est pour ça que je dis que tu as des chaussures à mal lacées. Hein. Si elles sont serrées suffisamment qu'il n'y a pas d'espace, on ne voit pas le pied à travers, même le trou des coutures,
mais que le reste de la chaussure, si tu verses de l'eau elle ne va pas transpercer directement, la rouf, elle est valable. C'est clair? Ce qui veut des savants, c'est que, par exemple, ce tissu-là, si je verse de l'eau dessus, tu dois attendre un certain temps pour que l'eau, elle traverse, elle aille dessous, c'est bon? Si l'eau, elle reste à la surface comme ça, elle ne pénètre pas directement, il faut que tu attendes 1 heure avant que l'eau, elle pénètre, par exemple, c'est valable comme tissu pour la rouf. C'est clair? Ce qui est visé, c'est pas que la rouf, elle soit en matière, l'eau, même si tu vas sous l'eau ne va pas pénétrer. C'est pas du tout ça qui est visé. Si quelqu'un il a une rouf en chaussette très très épais, une rouf en chaussette, tu sais, ce qu'on appelle ça, là, ça c'est de la laine, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-libed. C'est bon? C'est ce qu'on appelle en français du feutre. Le feutre, c'est quoi? C'est du poil de vache qui est compressé les unes sur les autres. Et c'est le feutre, c'est comme les stylos, là. C'est ça, du feutre, c'est bon? Ça, là, l'eau, elle transperce pas. Si je verse de l'eau. Alors bien sûr, si tu mets sous l'eau, l'eau elle va transpercer au bout d'un moment. Mais c'est tellement épais, vous avez 5 mm, avant que l'eau elle transperce dedans, il faut attendre un moment. Bah, si quelqu'un il se fait une rouf avec ça, par exemple, bah, la rouf elle est valable. Même si l'eau, si tu vas sous l'eau, l'eau elle transperce au bout d'un moment. Mais si tu verses de l'eau là maintenant, si je verse un verre d'eau sur ma tête, mes cheveux vont pas être mouillés. L'eau elle va couler et c'est tout. N'est-ce pas? Si tu restes 3 heures avec l'eau dessus, au bout d'un moment ça va transpercer, mais ça va prendre du temps. Et bien c'est ça qui est visé par les savants, c'est-à-dire que quand tu verses de l'eau, l'eau elle va pas directement transpercer. Par contre, une chaussette en coton, tu verses un verre d'eau sur une chaussette en coton, qu'est-ce qui se passe? Directement l'eau elle traverse ta chaussette, elle arrive sur ton pied, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est pas une matière qui est suffisamment imperméable. Je parle pas de résistance, si je parle du fait que l'eau, que ça doit empêcher l'eau de franchir, c'est bon? Mais la chausson de plongée là, chausson de plongée, tu restes 3 heures sous l'eau pour que l'eau rentre dedans. C'est clair que si tu verses de l'eau dessus, l'eau ne va pas rentrer dedans. C'est clair, tout le monde? Et en plus, soit elle rentre dedans, mais est-ce qu'elle rentre par les coutures, par exemple? Si ça rentre par les coutures, ça compte pas. C'est clair, tout le monde? Donc, il y en a qui ont posé la question à certains chouyours qui ne connaissent pas ce type de chaussons. On dit voilà, il y a des chaussons que certains frères utilisent, des chaussons de plongée, ils l'utilisent, mais l'eau, elle le transperce. Qu'est-ce qu'il a répondu ce cher? Il dit dans ce cas-là, c'est pas valable comme rouf. Mais en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? L'eau, elle transperce. Ils ont demandé à un gars qui fait de la plongée sous-marine, est-ce que vous, dans la plongée sous-marine, l'eau, elle finit par rentrer dans la combinaison? Ils ont dit oui, au bout de 2 heures, 3 heures de plongée sous-marine, les pieds commencent à être mouillés. Mais c'est pas ça qui est visé par les savants. C'est pas ça qui vise quand ils disent qu'il faut que la rouf, elle empêche l'eau de passer. Sinon, il n'y a aucune rouf qui est valable. C'est clair, tout le monde? Les roufs en cuir qu'on a montré tout à l'heure, là. Ça, là. Tu penses que si tu fais la plongée sous-marine, l'eau, elle va pas rentrer à travers? Sans faire la plongée sous-marine, tu mets à peine ton pied dans le truc, ça va rentrer. Mais pourtant, c'est valable comme rouf, ça. Tu crois qu'ils utilisaient quoi à l'époque du prophète, en fait? Si même le chausson de plongée, il n'est pas valable comme rouf, c'est quoi qui est valable comme rouf? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Après, moi, j'ai demandé au même cher, je lui ai envoyé la photo de la bottine de la Décathlon, là. J'ai dit, voilà, cher, ça, c'est utilise pour la plongée. L'eau, elle ne transperce pas directement. Le même truc qu'ils ont demandé. Hein. Et il m'a dit, si l'eau, elle ne transperce pas, c'est valable d'utiliser comme rouf. En fait, les frères, ils avaient mal posé la question. Parce qu'ils ont dit au gars, l'eau, elle transperce. Tu veux qu'ils répondent quoi, le cher? Si ça transperce, donc ça ne remplit pas les conditions. Mais eux, ils croyaient que quand on dit qu'il ne faut pas que l'eau, elle transperce la rouf, ils comprenaient même, quand tu as ton pied sous l'eau, il faut que ton pied reste au sec. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète dans ce cas-là, il n'y a quasiment aucune rouf qui est valable. Même tes chaussures montantes ou même une bottine, tu fais la plongée avec, l'eau elle va entrer dedans. C'est pas ça qui est visé par les savants, ce serait trop difficile. Les savants ils disent même la chaussette en laine, si elle est très épaisse, si l'eau elle transperce pas directement, en laine, je parle de ça par exemple, ou ça, c'est bon, on s'entend. Parce que la laine, les grosses mailles de laine, ça fait des trous, l'eau elle rentre dedans, c'est bon. Mais si quelqu'un il fait des roufs avec ça, vraiment, je pense que vous le savez. Ou tu sais, des fois, certaines vestes d'hiver, là, en italienne ou autre, là, où c'est genre comme ça, un peu du feutre épais, où c'est de la laine cuite, bouillie. Ils font ça en Angleterre ou en Irlande. Ça fait des vestes à la même matière que ça. C'est hyper épais. Ça, l'eau, s'il pleut, le gars, avant qu'il soit mouillé en dessous, ça prend du temps à transpercer. Si quelqu'un avait l'idée de faire des chaussettes, des roufs avec cette matière-là, ce serait valable d'utiliser comme rouf. Même si en réalité, c'est pas une matière qui est 100% imperméable. Mais l'eau, si tu la verses dessus, elle ne va pas directement pénétrer. Les savants ils disent, même si plus tard elle finit par pénétrer, ça reste valable. Parce que visé, c'est que si tu verses de l'eau dessus, directement elle transperce le tissu. Là, c'est pas valable comme rouf. C'est pour ça que je vous dis que les chaussettes, c'est pas valable dans la plupart des écoles. Parce que les chaussettes en coton, je parle, bien sûr. Les chaussettes d'aujourd'hui, là,
à peine une goutte d'eau tombe dessus, ton pied est déjà mouillé. Mhm. Et en plus, ça se déchire facilement et tu peux pas marcher dehors avec pieds nus, enfin, en chaussettes dans la rue, sur le trottoir, elles vont déchirer en deux tes chaussettes. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est pas valable comme prouve dans l'école de Shafi'i. Et en plus, subhanallah, parce que le cours, je le prépare pas forcément à partir de ce livre, Kad Maktoub fil Kitab, c'est marqué dans le livre. Donc il a dit quoi? ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد أو من شعر أو قطن أو لبن. Et écoutez bien la phrase qu'il a dit, on finit sur ça. Et il a dit, et il n'y a pas de différence concernant les khoufs avec lesquels il est valable de marcher. Donc des khoufs qui sont suffisamment résistants pour marcher dehors. C'est bon, c'est cool? Il n'y a pas de différence entre le fait qu'elles soient en cuir, ou en poil, ou en coton, ou en feutre, en libed. Il a cité l'exemple qu'il a cité ce programme-là. C'est-à-dire qu'il dit, si tu peux marcher avec et que ça ne se déchire pas, bah même si c'est en laine, même si c'est en cuir, même si c'est en cheveux, en poil, c'est-à-dire en laine de mouton par exemple, ou en coton, ou en feutre, bah c'est valable. C'est bon? Si c'est suffisamment dense et épais de sorte que l'eau ne transperce pas directement, ça reste valable pour les khoufs. Amma ma la yumkinu mutaba'atul mashi alayhi imma li da'fihi كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها وكذا جوارب الصوف التي ما قال جوارب الصوف بس قال جوارب الصوف التي لا تمنع نفوذ الماء أما إذا كان يمنع النفوذ للماء يعني فيصح فلا يجوز المسح عليها. Et après écoutez ce qu'il a dit. Il a dit en revanche les khoufs avec lesquels tu n'es pas capable de marcher, soit parce qu'elles sont d'une matière trop faible, pas assez résistante, comme les khoufs qui sont faits à partir de tissus qui sont trop légers, comme du coton qu'on a dit tout à l'heure, ou tel que cela, et de même les chaussettes de laine qui n'empêchent pas l'eau de pénétrer, il n'est pas valable d'utiliser comme khouf. Vous avez vu, il n'a pas dit les chaussettes de laine tout seul. Il a dit les chaussettes de laine qui n'empêchent pas l'eau de pénétrer. Ça veut dire que si c'est des chaussettes de laine épaisses, genre ça ou ça, qui empêche l'eau de pénétrer dans les médias dans la khouf, bah ça reste valable. C'est bon? Le feutre, c'est du poil d'animal, hein. C'est juste que c'est du poil qui est compressé les uns sur les autres, ça fait une couche et c'est cuit. C'est ça que c'est moulé en fait. Le feutre en France, c'est le foin du poil de vache à la base. Et en arabe, on appelle ça libed, ça veut dire c'est si tu comprimes des poils les uns sur les autres. Et ça te fait une matière comme ça, dense, et l'eau elle ne transpire pas facilement, c'est résistant. Bah ça, si quelqu'un a une chaussette en laine qui laisse passer l'eau, c'est pas valable comme khouf. Si ça laisse pas passer l'eau, c'est valable comme khouf, c'est bon? فإما لضعفه وإما لثقله كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. Ou soit tu ne peux pas marcher avec la khouf, pourquoi? On dit soit parce qu'elle n'est pas assez résistante, ou soit parce qu'elle est trop lourde. Par exemple, c'est des khoufs en métal. Comment tu vas marcher avec? Bah dans ce cas-là, c'est pas valable. Bien sûr, du métal qui est lourd, les autres tu peux pas marcher avec. En bois, en verre, plexiglas, tu peux pas marcher avec, c'est pas valable. C'est clair, mon tout le monde? À dire que ça englobe deux choses. Quand on dit il faut que tu puisses marcher avec, ça veut dire quoi, Elias? C'est pas une matière trop faible qui va se déchirer si tu marches avec dehors, c'est-à-dire les khoufs toutes seules, à même le sol, pour les quelques pas que tu as à faire dans le voyage, qu'on a dit là quand tu fais une pause, quand tu fais halte. Il faut pas non plus que ce soit une matière qui est trop lourde à porter de sorte que tu n'arrives pas à marcher avec. C'est clair, mon tout le monde? Et de même, les savants, ils ont dit là, ils l'ont pas dit, mais certains ils disent aussi, par exemple, si la khouf elle est trop serrée, trop étroite, de sorte que ton pied elle est écrabouillé dedans, tu peux pas marcher avec, également, c'est pas valable. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis tout ça? En fait, les savants, ils n'ont pas allé chercher midi à 14h. Ils ont dit, dans le hadith, c'est rapporté que le prophète, il a dit, parce que les khoufs, les compagnons, ils en portaient dans la vie de tous les jours, c'est pas un truc spécial pour le wudu, c'est des chaussons, quoi. Donc le prophète il a dit, si quelqu'un entre vous il porte des chaussons, les khoufs, eh ben vous pouvez frotter dessus 3 jours pour le voyageur, un jour c'était pas en voyage. Donc les savants ils ont dit, ce qui est connu comme étant les chaussons, c'était ce qui couvrait la cheville et le pied. Ils portaient ça en tant qu'habit, c'est pas juste ils n'ont pas inventé ça pour le wudu, ça existait avant ces lois-là, c'est clair, mon tout le monde? Et donc les savants ils disent, un chausson de manière habituelle, c'est quelque chose avec lequel tu peux marcher, etc. C'est pas un truc compris ou pas? C'est-à-dire que c'est un habit, il faut que ce soit suffisamment résistant. Donc les savants, ils ont pris le hadith et ils ont déduit les conditions
à partir de ce qui est connu de la khouf. Si c'est une khouf en métal, le prophète il parle pas de ça dans le hadith. Il parle d'un truc qui était un habit porté à l'époque, qui était une matière qui était résistante, je pouvais marcher avec, etc. Vous avez compris ou pas? Donc si c'est trop un truc qui sort trop de ce qui est habituel dans les khoufs, bah, c'est pas valable. C'est clair? Vous avez compris maintenant pourquoi? وقول الشيخ أبي الشجاع رحمه الله على الخفين يؤخذ منه أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجزي المسح على المذهب والله أعلم. عند الشافعي لا يمشي هذا أنه لا يسمى خفا عند مذهب الشافعي رحمه الله ما في خلاف. Et quand, vous vous rappelez, au tout début du cours, on avait dit que, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Le cheikh Abou Choujar, qui a écrit le livre, il y a des siècles en arrière. Hein. Et il a dit, Wal masra al khuffayn jaizun, et frotter sur les deux khoufs, c'est permis. Ben, il a dit les deux khoufs, n'est-ce pas? On comprend que ce n'est pas une, c'est deux. Et on comprend aussi que ça soit quelque chose qu'on puisse appeler khouf. Donc si quelqu'un il a mis à son pied quelque chose qu'on n'appelle pas khouf communément, des khouf ou bottines ou tel que cela, c'est pas valable de frotter dessus. Comme par exemple si quelqu'un il a pris un morceau de cuir et il l'a enroulé autour de son pied. Même si le cuir il empêche l'eau d'arriver au pied, même si le cuir il est résistant, tu peux marcher avec, même si le cuir il recouvre le pied. Mais comme on n'appelle pas ça khouf en arabe, c'est pas valable qu'il frotte dessus. C'est clair? Parce que le hadith il parle des khouf, il parle pas d'autre chose que les khouf. C'est clair mon tout le monde? Donc ça ne parle pas de quelque chose qui n'est pas résistant, ça ne parle pas de quelque chose qui est trop lourd qu'on ne peut pas marcher avec, parce que le khouf c'est des bottines censées pouvoir marcher avec, et ça ne parle pas de quelque chose que tu as mis autour du pied mais qu'on n'appelle pas khouf. C'est clair, mon tout le monde, qui n'est pas une chaussure, qui n'est pas une bottine ou tel que cela. Et ça, dans l'école de Shafi'i, sans divergence, selon l'école, c'est ça l'avis, c'est que ce n'est pas valable. C'est clair? Donc il faut que tu remplisses toutes les conditions, pas juste quelques-unes. Et le reste des conditions, on le verra au cours prochain, c'est bon? Là pour l'instant, on a fait quoi? 2 conditions parmi les différentes conditions qui font que c'est considéré que la khouf est valable pour être frotté lors du wudu. C'est clair tout le monde? Dès le chapitre il est un peu mais si quelqu'un veut utiliser les khoufs, il faut qu'il apprenne tout ça. Mais tu vois que la plupart des gens aujourd'hui, beaucoup ils veulent faire des khoufs mais ils n'ont pas appris tout ça. Donc Dieu nous augmente en connaissance. Et ça c'est important parce que si tu ne maîtrises pas ce sujet là, c'est possible que tu mettes des khoufs ou des chaussettes, tu crois que c'est bon pour le wudu, tu fais ta prière et tes prières ne sont pas valables. Et ton wudu n'est pas valable. Donc c'est pour ça que si quelqu'un n'a pas appris ce chapitre-là, il lave ses pieds dans le wudu, il n'utilise pas les khoufs. Jusqu'à qu'il apprenne le chapitre en entier. C'est clair, tout le monde? Parce qu'après, il y a des choses qui annulent aussi le port des khoufs. D'accord? Des fois, la personne a ses khoufs, mais c'est plus valable de frotter dessus, par exemple. Parce qu'il y a eu des annulatifs qui se sont produits entre-temps. Et ça, c'est ce qu'on verra à la fin du chapitre. C'est clair, tout le monde? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم آت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم الطف بإخواننا في فلسطين ولبنان وبلاد الشام وفي مغارب الأرض ومشارقها يا الله يا كريم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم افضح المنافقين واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وانفعنا ببركتهم وبركة الملائكة المقربين
آمين والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Je peux éteindre s'il vous plaît.